Salut l'équipe, bienvenue sur cet épisode 28 du Soir Show. C'est la fête. Bon, avec nous ce soir, on est content. On a l'équipe de choc. Bon, Apo, t'es là. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir vraiment que tu sois de retour avec nous. Bon, oui, bien évidemment, il y a mon noob avec la Juventus et petit spoiler de ce qui va se passer juste après. Bah, ça va, ça va. Vous êtes très chaud, hein. Je peux le dire, en backstage, on peut pas tout vous dire ce qui s'est dit, mais il y a eu On est pas mal. de la pique envoyée à tout va. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a ce soir avec nous. Grésillement en Je sais fond, pas ouais, pourquoi, je pense que excuse-moi, c'est mon attends, ordi. j'ai une tools. J'ai une Je viens de comprendre. Bonsoir tout le monde. Bon, Apo, t'étais mute apparemment. Là, parle pour voir. Non, Moi non, c'est mieux, en vrai, c'est mieux. Apo grésille. Non. Non, c'est pas Apo qui grésille, les gars, je crois que c'est moi parce que mon ordi là il est en train de rendre l'âme, je vais Ah pas vous ouais, mentir. non. Mais je sais pas si c'est Apo. Moi, j'entends pas de grésillement. Bon, c'est un petit bug, mais bon. En fait, tu voulais mute Snieg et t'as mute moi, je pense. Ah, c'est possible, ouais, parce que je voulais pas qu'il parle, Sneg. Il m'a parlé de quelque chose là juste avant le stream, je vous cache pas que j'étais vraiment. Sneg, je te le dis tout de suite. Ici, c'est le mot interdit. D'accord? Il est un peu ronchon là. Ça marche. Excusez-moi, chef. Bon, les amis, gros programme ce soir, puisqu'on va parler, on va faire un petit retour MLB. On parlera est-ce que c'est un échec ou une réussite tout simplement? Enfin, franchement, moi je sais pas vous, mais je m'attendais à pire. Je spoile pas, mais je m'attendais à pire, donc on verra. Ah. Et on fera Faut pas spoiler. un petit focus, hein, le petit concept qui plaît bien, sur cette fois-ci le Celtic, la Juve et Barcelone. Ah, ça y est, je le dis bien. Yes. Donc la Les Juventus connexions préparée par le Z, juste ici avec le maillot. Le Barcelone préparé par Snieg ici. Ouais, je fais même les gestes et tout, c'est pas mal. Hein. Et Celtic préparé par... Non, c'est préparé par moi parce qu'Apo il peut pas préparer les Erwan. équipes. Apo, on dit ce que tu nous as dit là tout à l'heure en privé? Pourquoi tu prépares pas d'équipe? Parce que je connais rien au foot. Non, t'as pas dit ça. Je peux dire ça. Non, t'as pas dit ça. Ah. Parce que sinon l'émission est trop longue. Ah, non. Je sais plus ce que Je sais plus, non. j'ai dit quoi. Non, je sais plus, t'as dit c'est pas dans mes compétences, un truc comme ça. Ah ouais, c'est ça. Non, mais Moi le je suis un Celtic, support moi. le Celtic, les amis, j'ai regardé un ou deux matchs, un match et demi, genre 20 minutes d'un match et 20 minutes d'un autre match, ça fait un match et demi, on est d'accord, de la prépa du Celtic. Donc j'ai une certaine légitimité à parler du Celtic. Non, j'ai regardé des Oui, articles aussi et tout. Mais ça va être intéressant, c'est le bordel, je vous le dis tout de suite, ils ont recruté pas mal. Enfin, franchement, ça va être un peu le bordel, mais ça va être cool. Et les gars, vous, un petit teaser à la Juve, bordel, c'est comment? La Juve, c'est comment? Ouais. La Juve, c'est retour de la mentalité, la vraie mentalité de C'est la un teaser, gagne hein. et on s'en fout du jeu. C'est un teaser. Non, mais tu connais de nous, ben. Non, en Tu vrai, demandes de faire une intro de 5 minutes, ça dure 3 quarts d'heure. il va y avoir encore, je pense qu'il va y avoir encore une grosse dépendance. Et le problème, c'est que ce joueur va être de retour de blessure. Donc, perso, j'y sens pas beau. Surtout quand on voit les autres clubs, les autres gros clubs de Serie A, j'y sens pas beau. Merci, Genio. Et toi, mon Snieg, Barcelone? Barcelone, j'ai envie de te dire bordel de luxe. Hein. Pour les avoir travaillé au corps, ça m'a l'air très très costaud. Ouais, bordel, surtout sur la ligne offensive, non? 6 joueurs pour 3 postes. Et pas que, hein. Crois-moi Et pas que que. franchement, de ce que j'ai vu, Le ça, milieu il est ouais. pas mal. Ouais. Non, mais c'est Bah, cool. Xavi, on il n'en va dit pas avoir, plus, une on- autre tête. on verra tout à l'heure. On aura plein de choses à dire, les amis. On va commencer direct avec Top Flop, mais rapidement. Je pense pas on va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on enchaîne rapidement sur le sujet sur la MLB qui est passionnant. Je suis sûr qu'il vous passionne tous. Là, tout le monde dans le chat, ils attendent que le sujet de la MLB. On est d'accord, les gars.
Enfin, je vois que ça, moi. Ah oui. Je pense, oui. Donc le sujet de la MLB qui va durer exactement 10 minutes. Non, j'abuse un peu. Ah. Non mais voilà, on va essayer de Encore vraiment des parler choses à football dire. aussi après, mais la grande partie du soir chaud ça va être sur le football bien évidemment, on va pas aller vers la MLB. Juste un petit message, bah du coup vous voyez il n'y a pas Torque. Donc Torque a décidé de quitter le soir chaud, bah il a ses raisons, écoutez, voilà, on va pas en discuter, mais il sera plus dans le soir chaud avec nous malheureusement. Et du coup, on pourra plus profiter de son expertise foot, c'est très dommageable, mais voilà, en tout cas, bien évidemment, on reste en contact avec lui, nous, il n'y a pas de problème avec lui, on l'aime toujours autant. Voilà, c'est pas, voilà, on se quitte pas en mauvais termes, hein, c'est juste, voilà. Bon, passons cette note moins joyeuse et un peu triste, avec la larme à l'œil. Oui, gère mieux les transitions là. Ouais. Pas mal. T'as vu? On va passer du coup au top flop. Donc bah le flop, on est d'accord, c'est l'absence de Torque, hein, mais voilà, on va passer au top flop foot. C'était mon flop, t'es en train de C'était mon top, moi, personnellement, mais après, bon, après, Wow. on peut Oh, voir. l'enculé. Bah vas-y moi Apo, alors je te laisse. Non, c'est pour rigoler. Non, mais je voulais pas forcément parler de ça. Mais allez, mon top. L'arrivée de la Serie A, donc troisième championnat. Du coup, c'est bien. En plus, il y a des contrats exclusifs avec du coup, enfin, des contrats un peu différents. Donc à voir ce que ce sera avec Naples et avec Milan AC. Et le petit flop, c'est qu'il n'y a pas encore la Juve et tout. Donc est-ce que ça va arriver ou pas? Et c'est un peu ça le questionnement. Ouais. Je pense c'est est-ce qu'ils vont réussir à le signer comme ils ont fait avec Milan et Naples, ou est-ce que ça va être plus compliqué et ils seront appelés le zèbre comme sur FIFA, quoi. Non, c'était quoi déjà sur FIFA les gars? De quoi? C'était quoi sur FIFA? Si, c'était le zèbre Non. ou zébra ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus comment c'était les gars dans le chat si vous connaissez. Non, c'était un nom bizarre là sur FIFA. Sur FIFA. Bah, ils sont revenus là donc c'est bon. Et Et oui. j'espère aussi qu'ils seront Ah, Piemonte Calcio, Carte Torque Piemonte qui nous Calcio. aide. Piemonte Campagne. Calcio. C'est ça. Ça, c'est un bon point aussi. Et Tisma qui nous dit c'est sur FM, Zeb. Tu vois. Et non, les gars, c'est pas du tout par rapport au clash. Hein. Alors, le clash, rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec Torque. Il y a un mois, Ouais, c'était un mois déjà. Et puis. c'est même pas un clash, c'était une Oui, Discord. non, mais zéro problème. Il sait qu'il a tort. Et puis que j'ai raison. C'est bien parce qu'il a là pour se défendre. Du coup. C'est tellement facile maintenant. Et du coup, ton flop, Apo? Bah, c'est le fait qu'il n'y ait pas encore tout, que ce soit pas un contrat complet, et que bah, j'espère qu'il va y avoir la suite, quoi. Les 3 derniers clubs qui sont quand même des bons Ah, clubs. d'accord. Pardon, ouais, tu l'avais dit du coup. Parce que pour l'instant, moi j'ai pas trop d'autres actus, puisque j'ai pas d'équipe, moi. Je suis trop pauvre pour avoir des équipes actuellement. Donc, tu gardes pas de foot, quoi. C'est ça que tu veux nous dire en fait. Bon, là, c'est les vacances, là. Ok. Après, il y aura la reprise, et là. Tu préfères regarder le Tour de France, je comprends. Non, là, je regarde un peu les matchs de baseball. Donc, j'ai vu les batteurs et tout, je commence à connaître un peu. Alors là, j'y crois zéro. Bon, toi, mon genou, ton top flop? C'est vrai. Moi, mon top flop, c'est Frey d'Antwerp en top, qui a marqué son... Mais lui, il va pas être remplaçant. Laisse-le finir. Qui? Ah, Frey, dans tout. Michael Frey? Oui. Mais pourquoi il serait remplaçant? Bah, je sais pas, mais sur les compos de Marie, il était pas annoncé titulaire. Hein. Sans en parler, ouais. Moi, je ne fais que, Ah ouais que relater les propos d'experts. Bah de écoute, JPL. en tout cas, il a joué là ce week-end. Ouais. Il a marqué un doublé. Et le pire, c'est qu'il est vraiment pas en forme physiquement. J'ai regardé une partie du match, il a été très lent. Et problème au démarrage sur plusieurs actions. Mais le mec, toujours efficace, quoi. Il va claquer son doublé. Donc, alors je me suis pas plus renseigné que ça sur son avenir, s'il allait être titulaire cette saison ou quoi. Mais en tout cas, il commence très bien la saison. Donc voilà. Là, je viens de voir qu'a priori, il était annoncé potentiellement partant. T'as un entraîneur à trancher. Mais l'article met du temps à s'ouvrir. Même.
Il n'y a pas de lutte entre nous. Nous sommes une équipe. C'est très bien que vous puissiez Signé remplacer par un Michael après une heure hein. par Vincent Janssen Voilà. ou un autre joueur. À cet égard, je suis très heureux. Je ne veux pas que Michael parte. Je voudrais garder Michael Frey. Non, en vrai, Du coup, il devrait rester, quoi. il devrait rester, je pense. Et je vois pas pourquoi. En vrai, il serait un remplaçant. Mais bon. Donc ça, c'est mon top. Et mon flop, c'est l'ami Morioka A. Ah là 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 là. Malgré son score de 78, il me semble. Ouais. C'est un flop d'encouragement, on va dire. Parce que pour le coup, il Oula. fait 78, mais vraiment sans se fouler. Le mec n'a juste pas envie de courir. Il se donne pas du tout. Il a fait ses 90 minutes. Ça, déjà, c'est bon signe. Mais voilà. Heureusement qu'il y a Zorgan et Zarouri à côté, en espérant que Zorgan ne part pas pour Charleroi, sinon ça va être très compliqué. Mais si Morioka reprend un peu de motivation et se remet à accélérer, ça peut être pas mal devant. Ça peut être pas mal demain. Par contre, Marco Ilai Marita, c'est une catastrophe ce type offensivement. Heureusement qu'il est là pour gratter les ballons jusqu'à la dernière minute dans l'équipe, mais offensivement et techniquement, il est catastrophique ce mec. Mais voilà, donc Morioka, c'est plus un flop d'encouragement. Et mon Zenoub, Loïc Bessilé, là, alors, un ancien des Girondins, il est Il pas a l'air mauvais, sympathique lui, hein, pour Charleroi. Ouais. Mais on Lui, en parlait en fait en plein match et tout, il n'y a pas sa carte là de toute façon, voilà, Ouais, mais il avait pas l'air mauvais, hein, franchement. dans la petite défense à 3, il peut faire du bien cette année. Hein, à voir contre une équipe un peu plus violente offensivement, parce que bon, Eupen c'était quand même pas très beau. Mais il fait une sacrée note sans le CS en tout cas, et à voir contre une équipe contre laquelle il va prendre un peu plus l'eau, est-ce qu'il va quand même faire son rat score? Il y a moyen en vrai. Hein. Tu sais que c'est un mec qui coûte 800 000 sur Transfermarkt, enfin, genre c'est vraiment un joueur entre guillemets vraiment de Ligue 2 quoi, on va dire. Ouais. Ouais, c'est Ouais. Ligue 2 quand même, hein. Franchement c'est dingue. Ok. Mais à voir, ouais. Ça peut être intéressant à suivre. Bon, du coup, toi, mon Snake. Alors pour moi, en top, j'ai pris, comme mon maillot ne l'indique pas, Simon Mignolet, que je défends depuis longtemps. Et quand je vois son scoring, on va pas se mentir, Bruges a pris un bouillon en début de match. Et s'il n'est pas là, le score est pas pareil. Il fait 62 ou 62,9 en ayant pris 2 buts. Donc voilà, Mignolet sera pour moi un très gros gardien de Tchal cette année. Et je suis très content de le Et en voir à ce plus, niveau-là. Parce que tu je l'as l'aime vu bien. le match, Snake, ou pas? Ouais, alors j'ai pas vu la fin parce que j'ai dû m'absenter, mais j'ai vu une bonne partie du match. Ouais. Non, mais c'est dingue, le match pour moi il vaut beaucoup plus que ce qu'il a eu en A. Comme quoi, le scoring, enfin, franchement, des gardiens. C'est un autre débat, mais effectivement, ouais. Après, quand tu vois rien qu'en un score qui il fait un score de clean sheet, hein, clairement, Bah ouais. franchement, ça va quoi, tu vois. Ouais, mais attends, Mais le match qu'il fait, c'est un match exceptionnel, hein, il le fera plus jamais. Hein. non, non, mais il met Dessert totalement en échec et tout, Mais et je oui. pense que s'il est pas là, ça peut être bien pire. Donc, franchement, top. Après, est-ce que ça méritait plus en scoring? Bon, bah voilà, c'est Opta qui gère, mais j'étais vachement content. Vachement content pour un début de saison. Donc, voilà, ce sera mon top. Et mon flop, n'en déplaise à certains, Tati Castellanos à Gironne. Bon, pour moi, c'est un flop total. Je sais pas trop ce qu'il va les foutre là-bas. J'espère à ses détenteurs qu'il va pouvoir les aider en scoring. Mais ça me fait un peu penser à Vinicius Souza qui atterrit à l'Espagnol, je crois. Donc après, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Ça remet pas en cause le niveau du joueur. Mais Gironne, je m'attendais à un club un peu plus huppé pour lui. Donc voilà, ce sera mon flop. Rien à ajouter. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah non, Voilà, c'est tu fermes ta gueule et t'es. Toi, Apou, toi qui t'en penses quoi d'ailleurs de ce move? Parce que Castellanos, c'était un joueur que tu suivais avant. De Castellanos? Ouais. Bah, en vrai, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Après, de ce que je comprends des Américains, et c'est pas le premier à jouer à MLS à partir dans un club assez moyen en Europe. Et c'est que c'est un peu le rêve, en gros, de partir de MLS et d'aller jouer en Europe où tout se passe, quoi. On a vu pas mal des jeunes joueurs, je crois que l'an dernier, ou à la mi-saison, il y a 4 ou 5 pépites qui sont partis, mais dans tous les clubs qui jouaient la relégation en Allemagne. Ouais, bah Et Pépi. c'est des choix un peu bizarres, quoi, alors qu'ils étaient plutôt des bons joueurs
là-bas. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais à voir comment il se développe, est-ce qu'il réussit à s'imposer bien, à se fondre dans le collectif et tout. Mais je pense qu'il faut voir, attendre de voir. Franchement, j'ai un gros coup de gueule moi contre la MLS. Quand je vois les Bernardeschi et des Insigne, en plus toi, Zenouk, tu l'as vu Bernardeschi tous les ans à la Juventus, t'as vu que c'était pas un grand joueur. Bon, Insigne, ça se pose la question. Mais le mec, il arrive en MLS, il met, je crois, il met quoi, 2 buts, je crois, un truc comme ça, ou enfin, il fait 3 DS, Ouais, il a pété le truc, quoi. Ouais. En un match, ils ont mis 4-0. Tu changes 2 joueurs dans une équipe et l'équipe échange totalement parce que, en fait, voilà, donc moi, c'est mon flop, c'était la MLS, justement. Après, faut voir dans le temps quand même. Hein. Faut voir dans Ouais, le temps. bah, C'est faut- un match. Bon, voilà, je demande à voir s'ils arrivent à rééditer ces performances-là. Tu vois, Ah, c'était après, peut-être pour le un. coup, C'est pas le premier quand même. Oh non, Insigné, je pote, sais. il y a Insigné, moyen c'est très qu'il fort, mais fasse Bernard beaucoup de Deschi, en bien. l'occurrence, il était peut-être en état de grâce et après, il va être, il va redescendre Je un sais petit peu, tu pas, vois. Stniek, franchement, Donc, j'ai vraiment je l'impression sais pas. que Bah, en le seul MLS, t'as truc qui peut tellement faire d'espèces que. le seul truc qui peut faire que Bernardeschi baisse un niveau, c'est que le mec c'est un peu une resta. Il a vraiment une mentalité vraiment pas folle. Il préfère les réseaux que le football, donc ouais, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Mais la vérité, c'est quand même ils sont au-dessus. Même si Bernardeschi c'était pas un grand joueur, loin de là à la Juventus, ils sont au-dessus de la MLS, c'est clair. Mais Lorenzo Insigne, 31 ans, départ en MLS, c'est incompréhensible. Hein. Là, le mec Oui. s'est fait un plaisir et Il est 31 ans. parti s'amuser. Hein. 31 ans, un profil comme ça, remuant et tout, oh, ça dégoûte. En vrai, ça Surtout dégoûte. qu'à Mais Naples, il était encore bon, Ouais. performant et tout ça, quoi. bon. Ouais. Bah ouais, l'enfant napolitain qui a voulu sûrement un peu plus de paillettes à se mettre sur lui. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Ça va lui Non, changer. ouais, Qui c'est- Payet, du coup, on parlait. C'est triste. Franchement, c'est Ah non, triste, mais- c'est dommage. 31 ans, quoi. Il serait parti à 33, 34 ans, j'aurais dit, bon, mais 31 ans. Après, ça faisait quelques années qu'avec Naples, ça commençait à s'embrouiller. Et je pense qu'ils ne se voyaient pas jouer ailleurs en Europe, encore moins en Serie A. Et c'est vrai que hors Serie A, je vois pas qui aurait pu aller le chercher, quoi, Insigne. Donc, je pense que ça fait partie du show aussi. Emilia qui nous dit Bernardeschi était meilleur joueur de Serie A, vous en parlez comme un peintre. C'était avec la Fio, non, c'est ça? Pote, Non, mais quand bien même il a été faut meilleur arrêter, joueur de Serie A. Et là, il est enfin, pas bon, il est pas ah, bon. ah oui, voilà, c'est tout. Depuis 4 Je ans, pense qu'il n'y a pas un fait, Italien depuis 3 ans. qui en voulait, hein. C'est tout. Mais ça n'empêche qu'il a peut-être été bon il y a quelques années en arrière. Mais voilà, ça n'empêche que là, il faisait plus rêver grand monde, quoi, Bernardeschi, c'est tout. Franchement, C'est pas le premier joueur qui était dans un moment difficile, qui part en MLS. Et bon, après, il a rien prouvé encore, mais quand tu vois des Giovinco qui a roulé un peu sur la MLS, alors que c'était un joueur moyen en Ouais. Europe, Exactement. même Zlatan, il était plutôt en fin de carrière. Carlos il Vela. arrive. Ouais, Vela. Nani aussi. Nani, je sais pas si vous Ouais. regardez Orlando, mais putain, c'est incroyable. Hein. Mais Bernardeschi, je suis d'accord avec le fait qu'on lui a beaucoup tapé dessus et que parfois il méritait pas. Mais il faut pas dire non plus que c'est un crack, hein. Loin de là, hein. Faut abuser. Oh. Non, mais Oh, le beau faux. Non, mais franchement, voilà, c'est juste que. Normalement, t'as un temps d'adaptation et tout, mais là, ils ont tout cassé et les deux, ils sont venus. Et puis, Toronto, faut savoir qu'avant Insigne et Bernardeschi, c'était une équipe qui C'est une marquait pas un franchise but, claquée. quoi. Non, mais ils marquaient C'est pas un vrai. but, quoi. C'est surtout ça, à la limite. Non, non, oui, je c'est- suis d'accord. C'est dingue que là, ils arrivent et ils mettent 4-0. Je suis d'accord, parce qu'on dit, ouais, c'est que Charlotte et tout, faut se calmer. Bon, déjà, Charlotte, c'est pas non plus. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus la plus nulle des équipes des MLS, hein. Et là, les mecs ils font ça en une mi-temps, ils cassent tout. Bon bah voilà, c'est vrai que c'était mon coup de gueule parce que j'aime bien regarder la MLS, mais en fait on le voyait, tu vois, qu'il n'y avait pas de niveau, mais de là ce qu'il y en est aussi peu, je pense que vraiment c'est parce que c'est un autre football en ce sens qu'il laisse beaucoup d'espace, et quand tu laisses beaucoup d'espace à un joueur qui joue bien ou qui a un bon pied, etc. Ça les tue, quoi. C'est ça. Gareth Bale. Je sais pas si vous avez vu le but de Gareth Bale. Non, j'ai pas vu. Ah, il prend le ballon, voilà, t'as l'impression qu'il slalom et puis il conclut d'un ballon à ras de terre. Il a frappé avec son C'est Fernet. tellement simple. Juste là, il y a Flock qui nous. Un bon truc. Citez-moi des joueurs qui ont percé en Europe en venant de MLS. Citez-en 5 depuis 2019. Alors, moi, je dirais Pulisic. Je crois qu'il a joué en MLS, non? Il y a Davis, non? Il y a Davis qui a joué. Ouais, Davis est plus connu, tu vois. Mais Pulisic Moi, je peux aussi. pas t'en citer. T'as Reina, mais après, Reina, est-ce qu'on peut Ouais. dire qu'il a percé?
Aronson, il venait pas de. Aronson, mais on peut dire qu'il a Pas percé. percé encore, mais il Ouais, est quand encore même. parmi les bons joueurs. Ouais, je suis d'accord, il a fait une bonne saison. Un des meilleurs joueurs du Salzbourg. Après, il est parti d'ailleurs. Flock, Il est parti ça dépend ce que tu nous dis. Pulisic a jamais joué à MLS. Ouais, d'accord, c'est juste un Et Américain. encore, ouais, Pulisic, il a intégré les Dortmund du 17, hein, donc. Ouais, voilà, non, mais c'est ce qu'il nous dit. Non, mais déjà, il y en a plus qu'auparavant, quoi. C'est quand même un championnat qui évolue un peu. Même si c'est pas, évidemment, parmi les meilleurs joueurs du monde. Ouais, il y a Vita qui nous dit Beckham même titu à Salzbourg transféré pour 50 millions. Ouais. Bon, Aronson, là, il parle. Donc, Ouais. Après, Pulisic qui jouait à PA Classics, hein. Je viens de voir son trait en 2015, hein, ça le fait. Hein. Mais c'est ça, la question c'est quoi percer en fait, c'est compliqué. Frankowski. Frankowski, ouais. Bah, Frankowski, tu vois, qui est pas mauvais finalement, hein, mais MLS c'est niveau Ligue 1. Oh, franchement, les gars, je pense pas. Hein. C'est pas. Je suis pas pro Ligue 1, mais de là à dire ça. Bon, les amis, on passe à notre petit sujet MLB. Gros Allez. sujet. Ça vous dit? Bah, MLB, Ouais. réussite ou échec? Petit jingle. The Noob. Qui commence? Ah, c'est pas moi alors là. Non, The Noob, il Ah, doit nous faire un pardon, jingle. ok. Ah, jingle. MLB. Réussite ou échec? C'est gênant. Toi, t'es gênant, mec. C'est gênant, c'est gênant. Non, c'est la danse qui est gênante. Mais c'est pas. Ah oui, on a vu les épaules bouger en tout cas. On sent il a envie de chanter en ce moment. Ouais, Ouais. ouais, il nous a. C'est chaud. Il nous a fait. On a eu une chance d'avoir un petit concert là juste avant le stream, on était bien contents. Bon, les amis, MLB, réussite ou échec? Bon, je pense que beaucoup vont nous dire échec parce que blablabla, parce que blablabla. Vous en pensez quoi? Snieg, toi c'est toi qui voulais en parler le plus de la MLB. Est-ce que tu veux que je dise pourquoi je voulais en parler? Est-ce que tu veux Je te- qu'on donne ici au public le contexte de ce sujet? Bien sûr, Ah oui, bien Comment parce que est-il moi, j'ai arrivé toujours sur la pas, table? hein. Alors, Je pense qu'on va les épargner. On va les épargner, mais si tu veux que je commence, je vais commencer. La MLB, d'un point de vue financier, investissement de joueurs et tout, comme vous le savez, moi, j'y suis pas allé, donc je peux pas en parler. Tout ce qui est aspect marché, etc. Par contre, d'un point de vue, comment dire, jouabilité, interface, site internet et tout, gros flop pour moi. Je veux dire, quand on n'est pas, on n'a même pas une loupe pour faire une recherche de joueurs. On fait le lancement, il y a un joueur sur le marché secondaire, on ne sait pas combien il a été acheté. Enfin, on a lancé le truc sans vraiment avoir tout préparé. Donc ça complique vraiment les choses. Pour moi, c'est un gros flop. Et en plus, ça a eu une incidence sur l'interface footballistique. Et ça, pour le coup, je trouve ça gênant. Quelles que soient les circonstances qui ont amené à lancer ça de cette façon, moi, c'est ça que je jugerais. Et pour moi, c'est gros flop. Pour moi, c'est gros flop. Moi, si je dois rebondir sur ce que dit Snieg, je suis d'accord sur la partie l'interface footballistique. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé un peu dans l'interface, en fait, d'avoir les deux trucs. Je trouve que c'est moins fluide qu'avant. Le fait que ce soit sur le même site, que tu doives T'aurais aller de l'un à préféré quoi, l'autre, toi? c'est plus. Comment? T'aurais préféré quoi? Moi, j'aurais préféré un truc où je sente que je suis sur la plateforme foot. Mais après, c'est normal. C'est business aussi. Mettre toujours les deux en avant, te dire pourquoi pas, je vais aller sur l'autre interface. Par exemple, quand tu cliques sur Sorare, bah avant, tu vois, tu avais toute la page un peu avec un peu d'enchères, un peu de marché secondaire, les news et tout. Et maintenant, en fait, tu as les deux sports et tout. Ouais, je me suis dit. Enfin, il y a des trucs, je trouve, c'est moins. Il y a un peu moins de plaisir avec cette interface-là. Mais par contre, je suis moins d'accord sur la partie MLB, le lancement. Donc, je connais pas non plus trop les prix et tout. Je trouve qu'il y a plein de choses aussi qui sont un peu compliquées à comprendre, notamment sur les postes. Il y a beaucoup de postes, mais quand après tu dois rentrer tes 7 joueurs, c'est aussi assez compliqué. Et peut-être qu'il y a un travail qui est à faire dessus, sur la présentation, l'explication de ces rôles, ces postes et tout ça et le fonctionnement. Mais en fait, je pense que ça va juste chercher un autre marché qui est aussi très spécialisé, puisque c'est du coup aux US, c'est un des sports qui est le plus populaire en fantasy. Et du coup, ça va chercher un marché
qui s'y connaît bien et qui en fait depuis longtemps. Donc forcément, tu peux pas arriver avec quelque chose de trop simple. Après, sur le fait que sur le marché, on voit ce soit un peu compliqué d'aller chercher les joueurs et tout, je pense que voilà, ça va venir avec le temps et il faut être indulgent un peu parce qu'on a quand même un site Sorare Foot qui est très complet et tout ça. Alors là, pour le coup, l'indulgence, je suis quand même certainement le plus Sorare maximaliste et le plus indulgent qui puisse, mais à Il y a quel le moment mec c'est compliqué de mettre. en haut à droite quand même là. Il est pas mal. Ouais. C'est possible. Mais à quel moment c'est compliqué à partir du moment où tu as une interface football? Je ne suis pas technicien, peut-être c'est compliqué, mais il va falloir qu'on m'explique comment on n'est pas capable de mettre une loupe pour rechercher le nom d'un joueur et en quoi c'est compliqué quand le cœur du business, c'est le marché des cartes. À quel moment, quand tu achètes une carte, tu ne peux pas voir à combien elle a été achetée alors qu'on le fait sur le foot? Pourquoi c'est pas retranscrit? Au moins, expliquez-nous pourquoi, tu vois, je suis sur la page MLB, à côté de mon pseudo, j'ai pas la loupe pour aller chercher un joueur. Ça, Je ne comprends pas ça. Non, mais ça, Et je pense peut-être que c'est un autre marché aussi, tu vois. Non, C'est-à-dire c'était que pas les lui, mecs ça. qui sont là aussi pour la collection, tout ça, ils n'ont pas besoin forcément. C'est Mais peut-être pas une qui dit priorité collection pour eux. dit prix quand même. C'est pas parce que tu collectionnes que tu vas acheter n'importe quoi, à n'importe quel prix. Enfin, je pense. Non, mais Bah, ça- tu mets le prix que tu as envie d'y mettre. Ah non, mais non, Non. c'est pas possible. T'as toujours Bah, oui, au moment. tu parles un truc de prix, mais alors, j'ai pas exploré tout. Peut-être que tu as raison sur certains points. Je sais pas si on peut aller regarder, par exemple, les dernières ventes. Et apparemment, oui. Non, on peut pas. Sur la data, ça Non, y tu est. peux non Ah pas. si, sur Sora Data, oui. Ah, mais sur pas Sora sur Data, Sora. oui. Oui, mais c'est pas Sur normal Sora de devoir T- se plier sur Sora Data. oui, non, pardon. Non, sur Sora Data, oui, vous pouvez voir les derniers prix, etc. Moi, je pense que c'était pas voulu, hein. Enfin, en tout cas, ils étaient peut-être pas prêts ou quelque chose comme ça. Parce que c'était pas voulu le fait de pas mettre de loup. Enfin, je vois pas en quoi Bah, je sais pas. ça serait voulu, tu vois. Bah ouais, non, je comprends pas. C'est pour aider au lancement, il faut mettre toutes les cartes en main pour les joueurs. Et là, moi, c'est plutôt cet aspect-là. Après, l'aspect du jeu, je vais pas. Voilà, le baseball, ça m'intéresse pas. Je comprends rien. J'ai fait mes équipes en common. C'est total hasard. Je peux pas juger ça. Mais d'un point de vue, voilà, découverte. Et en plus, ça nuit un temps à l'interface football. Bon, maintenant, ça va. Je me suis habitué. Mais on avait une interface qui évoluait dans le bon sens. C'était bien. Ils ont sorti la MLB et ça nuit un petit peu à l'interface football. Donc c'est ça que je regrette. Et c'est en ce sens-là que je dis flop. Après, les cartes se sont vendues, elles se sont vendues cher. Enfin voilà, pour eux, c'est certainement réussi dans ce sens-là. Mais moi, en tant qu'utilisateur de la plateforme, ça m'a dérangé. C'est en ça que je vais dire que c'est flop. Ouais, non, mais il y a trop de trucs en termes de marché qui vont pas. Parce que tu sais que tu peux pas faire une offre. Bah oui. T'es obligé d'acheter en fait sur le secondaire directement. Et Ah non, mais ah ouais, bah ça, tu vois, tu me l'apprends, ça, j'avais pas compris. Tu peux pas faire proposer quelque chose au manager. tu peux pas proposer quelque chose au manager. Il n'y a pas de système d'offre secondaire, donc tu es obligé d'acheter sur le secondaire si tu. Enfin, sur le. Alors, dites-moi, parce que moi je suis pas, mais en tout cas c'était le cas la semaine dernière, donc, enfin vendredi dernier. Après, j'ai pas regardé s'ils avaient changé, mais tu pouvais pas faire d'offre en fait, donc du coup, bah, tu es obligé d'acheter sur le secondaire, très faible liquidité parce que on a très peu d'offres secondaires. Il y a très peu de marché secondaire, je veux dire. Très peu de ventes de cartes sur le marché secondaire, donc franchement, c'est pas facile. Pour le moment, t'achètes et tu sais pas trop comment tu vas faire pour revendre, quoi. Ouais, bah c'est ça, tu peux toujours pas. Je Ouais. confirme. Ok, bon voilà, tu vois. Et je trouve que c'est ça surtout qui était le plus gênant. Parce qu'en soi, ça reste un nouveau sport. Il y en a, j'ai vu des physios faire vraiment l'effort et tout de faire ses recherches Ouais. sur le jeu, même s'ils y connaissaient rien en plus, hein, donc gros respect à lui. Après, moi, comme je l'ai dit avec Fields jeudi, j'avais vu, je crois que c'était sur le Discord de The Noob en plus, une personne, mais je me souviens pas qui a dit de toute façon, il compte aller chercher d'autres sports US, etc. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête, enfin c'est ce que la personne disait. J'ai pas envie de me prendre la tête à aller sur un sport que je connais pas, alors que moi je préfère peut-être d'autres sports, tu vois, type j'en sais rien, si tu trouve quelqu'un il préfère le ping-pong, le cyclisme ou des trucs comme ça. Et du coup il veut pas se prendre la tête à aller sur tous les sports, et il laisse le baseball aux gens qui s'intéressent au baseball, quoi. Moi je suis plutôt d'accord avec lui. Et il y a Sats2 qui nous Je dit, pense que c'est difficile de faire autrement aussi, hein. bah en vrai là Quand t'imagines. tu regardes un peu la complexité, je trouve, du gameplay, je pense que si tu t'y connais bien, ça peut paraître simple, mais La batte de baseball est plus lourde que Fusio, excusez-moi, ça me fait beaucoup rire cette balle. les postes et tout, moi je trouve que c'est un enfer à comprendre. Bah
Après, T'as faut 7 vraiment s'y postes. intéresser. Quand tu rentres dans le truc, t'en as plus que. T'as 3 distinctions de postes. Enfin, moi, j'étais un peu perdu là-dedans. Et Ah. même les. En plus, c'est très dangereux. Et en plus, désolé, MD Joe, c'est le ping, hein, c'est pas le ping-pong, hein, c'est le ping. J'ai fait une grossière erreur là, je me suis tapé sur les doigts là. mais il y a ça, ce qui me dit quand la hype va passer, les prix vont beaucoup crash, tu vois. Ça, c'est une possibilité aussi, ça peut faire mal. Hein. De toute façon, il y a toujours une hype au lancement de quelque chose, au lancement d'un projet, tu as toujours une hype. Après, la façon dont ça va redescendre, on n'est pas non plus à l'abri que voilà, ils arrivent à conquérir le public qu'ils veulent et que finalement ça se passe très bien. Parce qu'encore une fois, je le dis et je le répète, en tant que manager foot, nous ne sommes pas la cible de ce sport. Enfin, je crois pas, encore moins un sport US. Donc, il faut voir la hype. Là, je pense que ce qui est très très important de surveiller, je sais pas si tu as des chiffres, c'est la courbe des managers. Est-ce que ça a provoqué des entrées de managers pour le nouveau sport, etc. Parce que si c'est le cas, c'est contrat rempli, quoi. Ouais. Bah, Ouais, apparemment, oui, de ce que j'ai compris, ça. bah on verra après Il combien y avait ça beaucoup leur- plus d'Américains qui arrivaient que de Français sur la dernière semaine. Alors par contre, tu vois, il y a Jérôme qui nous dit, parce que peut-être que Jérôme connaît un peu le baseball, et qui nous dit les postes, t'as juste 3 vrais postes à comprendre, car les 3 postes de batteur, ça revient au même, étant donné qu'il n'y a pas de score défensif. Donc tu vois, il y a quand même moins de postes à connaître. Non, mais en vrai, c'est un nouveau sport, donc forcément, là, quand tu regardes comme ça a l'air compliqué. Moi, je suis sûr que c'est simple et que sans rare, on fait plus ou moins bien les choses, tu vois, mais c'est juste que quand t'es pas dans le sport, c'est compliqué. Par contre, il y a Ouais. Flock qui m'a comparé à Jacques Verge. Je connais pas, moi, Jacques Verge. Jacques Vergès. J'ai pas la ref, hein. Je sais pas si vous l'avez. Ouais, Ok. moi je connais. C'est un avocat qui faisait de la télé. Parce que moi j'ai tapé Jacques Verge, j'ai vu un avocat et tout. Mais, Oula, Là, Ah, il oula, me semble, hein. non, mais t'as raison, c'est ça. oula. Non, mais j'ai vu ça aussi. Jacques Verge, ça part en vrille cette émission. je le dis. Grand avocat, ça fait plaisir alors, merci Flock. Je pense pas que j'ai sa parole. C'est quoi qu'on dit déjà? Comment on dit? Contre la sienne. Vas-y, toi. Lui, il m'énerve, il parle même pas. Toi, tu penses quoi, toi, du baseball? J'en ai rien à foutre. Eh, Torque. Mais Ça Torque est là ne ce soir? m'intéresse pas. Non, je dirais, Sneg a tout dit sur le plan technique, même si de toute façon, comme dans tous les projets, il y a toujours du retard parce que tu dois lancer à une date, t'es jamais prêt, etc. Bref. Que ça ait impacté le football en plus, c'est vrai que c'est chiant, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est qu'un détail qu'on aura oublié dans 3 mois sans trop de problèmes. Non, moi j'étais content. Je dirais plutôt que c'est une réussite dans le sens où il y a eu quand même pas mal d'engouement entre guillemets sur Twitter. Je m'attendais à moins. Pas mal de personnes qui postent leur line-up de cartes common, des créateurs de contenu comme Fusio qui s'y ont mis, pardon. Je pense alors après je connais pas les espérances et les chiffres de Sorar, mais je pense que leur pari c'était que les gens qui sont sur le football actuellement entament la marche baseball pour qu'ils soient rentables day one sur ce sport aussi, comme ils avaient fait avec le foot. J'ai l'impression que c'est pareil réussi, hein, vu les prix auxquels partaient certaines cartes. Donc ouais, j'irais plutôt sur le top, moi personnellement. ils ont. Je pense. Enfin, je sais pas du tout qui a acheté vraiment, mais ils ont quand même fait une grosse campagne en amont, en annonçant le sport, enfin, en faisant pas mal de. Ah. Bah, alors, je sais pas, mais peut-être que les fans de fantasy voient ça en regardant le match, disent bah attends, je vais aller jeter un œil. Ah, bah, tu peux pas ils ont dire le qu'ils ont temps, fait quoi. une grosse campagne, ils ont rien fait du tout. Bah, aux US, je pense que tu regardes le match, tu vois ce qu'il y a. Bah, il y a De pas quoi de tu vois pub. ce qu'il y a? Il y a pas de pub encore. Il y a Où juste t'as vu de la il y a pub juste la pendant un bannière, match quoi. Bah, dans les matchs. Non, mais il parle des bannières. Où? Bah, quand ils ont. De quoi les bannières? Toi, tu parles des bannières, non? Non, il parle même pas du stade de foot, tu parles de stade de baseball, Non, je parle des MLS là. De MLB, de pardon. MLB. Bah voilà, où? Bah, quand ils ont fait les annonces avec Mais le dans stade les était écrans. vide. Bah oui, mais bon, ça a été relayé, c'est quelque Oh, chose c'est qui. trop. Tu peux Bah, pas. tu connais la communauté américaine Non, mais tu peux pas dire que ça, J'ai ils pas ont dit, fait ils un ont fait. travail J'ai pas marketing dit. dehors. Enfin, je voulais pas dire c'est une grosse campagne, mais ils ont Ah entamé le non. truc, ils l'ont annoncé avant.
il l'a annoncé un mois avant et ils ont fait des actions aux États-Unis. Moi, je sais pas tout ce qu'ils ont fait. Alors, attends, Je sais pas. message intéressant. Jérôme qui nous dit, et après aucune diffusion de pub Sora pendant le All-Star, je regarde des matchs tous les soirs, je vois aucune pub Sora. Déjà, Jérôme, est-ce que les gars on l'applaudirait pas? Merci d'être là, Jérôme. Déjà, Merci. Bien joué Pour, Jérôme de écrire regarder notre- des matchs de baseball. Gros respect à toi. Franchement, félicitations. Mais non les gars, il n'y a pas de, y a pas de vous êtes pub. en train de chier sur la passion de quelqu'un là. Vous êtes Ah non, vraiment pas du des tout, au merdes. contraire. On a besoin, regarde, s'il était pas là, on n'aurait pas ces Mais lumières. Non, non, ça se trouve c'était c'est pas sa passion ce noob. Jérôme, est-ce que c'est ta Je- passion? C'est ta passion Non, le il baseball se l'inflige. C'est ta passion. Ouais, Jérôme. Sa passion, c'est de la souffrance en fait. Enfin, Non mais Jérôme, je vais t'envoyer quelques ETH, tu vas jouer avec Patune, je crois. Quel Sugar Daddy celui-là. Non mais après, oui c'est ma passion, c'est mon sport préféré devant le foot. Ah, pardon Jérôme. Non mais après je comprends. En vrai il y a des matchs de Ouais. foot, genre les matchs de Clermont, je pense qu'ils sont moins intéressants que le baseball, tu vois. Je sais pas ce que vous... Bonne soirée Allez. les gars. Gratos. Tout comme Torque, je quitte l'émission. Non Mais mais on retrouve tout le Vous temps êtes les bien pires. Erwan bientôt. Putain. Non, Vous mais êtes les pires. je pense qu'il y a des choses encore à faire. Moi ce que j'ai bien aimé après c'est des petits trucs, mais moi j'ai bien aimé leur Discord qu'ils ont fait, etc. Enfin, j'ai bien aimé leur com qu'ils font avec le compte Twitter Sora MLB, c'est carré dès le début, alors que sur le foot ça ne l'était pas dès le début. Non, franchement, Oh. j'aime bien comment ils font leur com en tout cas. Après, il y a beaucoup de choses négatives, quoi. Mais on en a déjà parlé, donc ça sert à rien de trop dire ce que c'est. Mais j'espère qu'ils vont s'améliorer. Après, moi, c'est pas un sport qui m'intéresse, donc voilà, je suis pas légitime d'en parler, je trouve. Donc c'est pour ça qu'on en fera pas beaucoup sur le Soir Show. Là, je pense que c'est la dernière fois qu'on va parler baseball, les gars, à part s'il y a des news énormes, mais je pense que c'est la dernière fois qu'on parlera baseball sur le Soir Show parce que. On parlera du prochain sport après. Ouais, on parlera du prochain sport. Voilà, après, si c'est un sport comme le volleyball, pareil, je suis pas sûr d'en parler longtemps, tu vois, mais bon. C'est bien le baseball. Le volley, c'est bien. Non, mais c'est bien, mais j'y connais rien. Moi, je connais que Ngapet là. Eh, ils ont gagné hier, hein, les Français, on peut les féliciter. tiens, Ouais. si tu me Ouais. permets. Non, mais en tout cas, voilà. Bon, les gars, du coup, Ligue des Nations, ouais. il est 50. Ah, vous voulez qu'on applaudisse? D'accord, on applaudit, pardon. Bon, on va. Bah, écoute, Flock, figure-toi, on a préparé l'émission, mais pour l'autre partie. Tu vois, parce que la partie baseball, c'est pas notre spécialité, comme tu as pu le constater. Et on veut pas se spécialiser non plus. Hein. On est conscient de nos compétences, comme dirait Rapo. Et merci Marie pour le raid. Mais Marie, on a parlé de toi au début Oh du stream. non. On a parlé de toi parce Merci que Marie. Marie, tu sais que The Noob là, il Ah était ouais. en train de parler de Michael Frey, il était en train de le mettre dans son top et tout, et nous on l'a recalé, on l'a dit mais Mon top du week-end, gros. Ah, mais ouais, Le mais- top, c'est top flop, c'est pour la semaine. De quoi tu me parles? Il est fou ce mec. oui, mais après on t'a quand même dit, écoute The Noob, Frey il est en instance de partant, j'allais dire instance de T'as dit partant. qu'il finira à 40 buts, en off, hein. Si les mecs ils veulent le mettre remplaçant alors que le mec il met des doublés, c'est son problème après. Il n'y a pas que ça qui compte, ça se trouve l'autre il est meilleur, qu'est-ce que tu me racontes, t'as une Il n'y connaissance. a pas que la taille qui compte, ça on te le dit souvent. hein. Putain, Erwan, il a son chaud, là, s'il arrive. Inspiré. Et non, mais Normal, tu vois, il a des connaissances en challenger égales à ses compétences en baseball. Ouais, vas-y, continue à me sous-estimer, toi. gros. Tu vas voir ce que t'es arrivé. Il est fou, ce gars. Il a osé me dire que Chris Yakov c'était des titulaires à 100%. Heureusement que l'émission, elle est pas en physique, hein. C'est trop, j'ai Un jamais match dit de ça. catch, J'ai envie. Ouah, ça y est, j'ai envie de te prendre la tête, gros. Tu me prends comme ça, là. Vas-y, Il est fou, ce mec. Attends, vas-y, je me mets. Attends. Ah merde, c'est l'autre. Imagine que ton micro, c'est Erwan, là, que tu lui ferais. Oh, l'autre, il me fait dire des trucs, je Là, te tu peux, jure. on peut se taper si tu veux. Oh, aïe, aïe, aïe. En Wi-Fi. Bon, on va passer du coup au petit focus foot, les amis. On a choisi 3 clubs. Eh, dis-leur, Vita, dis-leur. Et de quoi? Mais Chris Chris Yakov Yakov était était malade. malade. Écoute-moi, Vita. Je t'estime être pas un bon spécialiste Russie. Moi, je te dis, Chris Yakov, il va être sur le banc là cette année. Mike, C'est pas le problème. Je m'en bats les couilles de cette année. Moi, je le voulais pour ce week-end. On parle pas de cette saison quand on fait une JW, on prépare Pourtant, pour il y a le des gens week-end. autour, ils sont pas trop crier fort. Attends. Mec.
J'ai les même gars, pas répondu à ton vous message. avez gros. pris le J'ai soleil répondu- ou quoi? J'ai répondu 2 messages avec plein d'ironie dans le chat. Oh, putain. Et t'as Il y a même le sang pas qui monte à compris la que je tête, me là. foutais de ta Oh, il devient gueule. tout rouge. Il est fou ce mec. Oh, il c'est vient tout rouge. terrible. Oh la vache. On peut- Merci Marie. Marie qui dit en vrai s'il a dit Morioka flop, je comprends le raisonnement de la personne qui a regardé le match. Merci Marie, putain. Merci Marie. On était 20 dans le Discord des boules à regarder le match tous ensemble. C'était une super ambiance. Oui, j'étais là. D'accord. C'est bon, tu t'es calmé? On peut pas... Passer Ouais, c'est au bon, sujet, on peut enchaîner. intéressant. On peut enchaîner. Parce que là, je t'avouerai, j'ai eu peur, hein, vraiment. Quand Ah mais il a pété un câble, on a pris 30 viewers, hein. Continue. tu t'énerves comme ça. Plus jamais, hein. Moi, je vais vraiment prendre des cours avec Légion, hein, si ça continue, parce que là, ça va pas, là, faut que je sache me défendre. Fin d'année, on organise le match de catch. Ce sera un grand événement avec tous les gens qui sont pris la tête cette année. Ouais, déjà organise en five, on verra après toi. Oh là là, ça recommence. Je répondrai pas à ces attaques. Attends, Puéril. juste, je dis, Gourgandin, il nous dit pourquoi on n'a pas de soir chaud la semaine dernière, parce qu'on était en vacances. Parce qu'il n'y en avait pas. Parce qu'Erwan était en vacances. Parce qu'on était tous en Oh, vacances. dites-nous dans le chat si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo en live stream Twitch de moi et The Noob en train de faire un octogone. Likez. Alors déjà c'est The Noob et moi quand on est poli, il est fou Ouais, ce je m'en mec. fous, moi, écoute-moi, c'est fini. Moi. Allez, The Noob et moi, enchaîne, quand on enchaîne, respecte, enchaîne. mais là, Enchaîne, les gens ils sont là pour parler soir et foot, toi tu ne... Il est fou ce gars, enchaîne. Bon, Il ça- faut- bah, ça se trouve, ce sera le nouveau sport. Hein. bah, qui sait, UFC. ils vont nous prendre comme ambassadeurs. Oui, mais dans la boucle, c'est vraiment un coquin cet temps. Bon, on peut avancer s'il vous plaît sur le focus, là on a déjà perdu assez de temps. toi qui gères, Ton émission. mon grand. Focus, on a choisi 3 clubs, puisque c'est 3 clubs assez importants dans le Sora Game, qui vont bientôt débuter leur championnat. Donc c'est le Celtic, la Juve et Barcelone. Qui veut commencer les amis? On commence, je sais pas. Vous voulez commencer par quoi? Dites-nous. Ah, moi vous me dites, hein, c'est vous qui décidez. Le chat, Moi. vous voulez qui? Je propose Moi, de je mettre pense le Celtic que- en dernier, parce que souvent ça bug quand c'est l'intervenant. C'est vrai, t'as pas tort à ça c'est très. Je propose très que ce soit la fin. On va faire la Juventus alors, parce que Zenob il a le maillot. Ah, c'est parti. Allez. Alors la Juventus toujours entraînée par Allegri, bien évidemment. La Juventus, J'avais vraiment. qu'est-ce que vous en pensez vous les potes de la Juventus cette saison là? Alors, moi, Moi, Toi, tu me dis Vas-y, qu'est-ce que vous en vas-y. pensez? Je croyais que c'était une question. ouais, vas-y. C'est des monologues des fois. Non, Non, parce que, en fait, beaucoup de monde dit. Bon, décidez-vous là, j'en ai marre. Non, mais il y a beaucoup de monde qui dit que ça va être une grosse année pour la Juve, etc. Moi, l'équipe me fait pas rêver. Voilà. ah non, moi non plus. Vraiment, moi non plus. Ouais. On commence bien sûr avec déjà un post qui a été discuté pendant 3 ans de suite. Le mec a été remis en question 10 000 fois. Le mec s'est chié dessus 5 000 fois. Et il est toujours là. Notre ami Wojciech Szczesny. Alors, vas-y, comment on l'écrit, Bien ce évidemment. truc? Tu l'as bien dit. SZCZESNY. Ah, yes. Merci. Tout. Je l'ai mis. Ouais, tu le fais très mal. C'est Ah, Oh. merde. On Je vais part, prendre bien des cours à évidemment. la fin du. Je m'inscris à la fin de On part. Alors, je pense qu'il y aura 2 compos cette année à la Juventus. Il y aura un 4-3-3 Ouais. et il y aura un 4-3-1-2. Et du coup, on part avec quoi? Pourquoi ça dépend. Tu veux on part avec la le compo qui sera le 4-3-3, plus. Parce que. Tu veux la compo qui sera le plus utilisée ou tu veux la compo qui risque d'être utilisée au début de la saison? Le début de la saison. Alors le début de la saison, il risque d'utiliser le 4-3-1-2. Ok, bah, celui qui a été utilisé. On rappelle qu'on Alors, est le en présence d'un 4-3-3. professionnel et c'est un concert d'investissement. On peut faire le rappeler. On partirait alors sur un 4-3-3 alors. Ok. Pourquoi ça va commencer un 4-3-1-2? Tout simplement parce que Chiesa revient juste de sa blessure. A priori, il n'était pas sur la feuille de match lors du dernier amical. Et donc on voit déjà, il manque un joueur, on change de dispositif tactique. Ça risque d'être compliqué. Quand ça part comme ça dès le début de la saison, généralement, c'est pas ouf. Arrière gauche, Alexandro. Lui aussi, des années que
Il faut dégager Alexandro. Des années qu'on dit Alexandro il est nul à chier. Alexandro, il est toujours là. Il est aimé par Allegri. Il sera titu. Alexandro. C'est bon, je l'ai mis. Hein. Ouais, je vois. Pardon, ouais, mais j'ai un décalage. De défenseur central gauche, l'ami Leonardo Bonucci, bien évidemment. Ok. Pas de possibilité d'une def à 3, on me dit dans le chat, avec Allegri, étonnant. Le souci, c'est que pour faire une def à 3, il faut des bons défenseurs. Et la réalité, c'est que là, on pourrait faire une def à 3 avec Bonucci, Bremer et Danilo. Le problème, c'est que derrière, c'est qui te reste en cas de problème, sachant que Bonucci se blesse de plus en plus et que Danilo, des fois, il a des petites baisses de forme, etc. C'est Rugani. Est-ce qu'on a envie de jouer avec Rugani en défense de la Juventus? Clairement pas, on n'a pas envie. Donc, je pense que ça partira sur une def à 4 sans trop de problème. Bremer, à côté, bien sûr, un défenseur central droit. Mi-anglais, mi-français. Exactement. Pour le côté droit, bien évidemment, alors je vois toujours pas Danilo s'imposer. Tous les ans, c'est la même. Ah non, je suis désolé, hein. Toujours pas. Hein. Tous les ans, c'est la même. On dit qui va être titulaire à droite, qui va être titulaire à droite. Et ben moi, je vois toujours le papy Juan Cuadrado. En vrai, je vois toujours le papy Juan Cuadrado pour 2 raisons. Déjà de une, parce qu'il est chaud. Voilà. Il a beau se faire âger maintenant, il est toujours aussi chaud. Deuxièmement, parce que c'est bien plus intéressant d'avoir un Danilo sur le banc qu'un Cuadrado, parce qu'un Danilo est bien plus polyvalent. Il peut jouer 6, il peut jouer défenseur central, il peut jouer latéral droit. Ouais, 2 fois central. Mais attends, Bremer, c'est le gars que tu nous as vendu à l'Inter il y a 15 jours. À chaque fois que tu fais une compo, tu le prends avec toi, c'est ça? Ouais, tu sais pourquoi je l'ai vendu du côté de l'Inter il y a 15 jours? Parce que Paris était censé conclure le deal avec Skriniar, mais ah non, on surpaye pas les joueurs, mec. 70, c'est trop cher. Les choses ont changé. Alors, ils ont appelé Steg, ils ont dit t'en penses quoi, Steg? Steg a répondu 70, c'est trop, n'acceptez pas. 70, c'est trop. Il est fou ce mec. Puis je lui dis j'ai pas Skriniar en galerie, on prend pas. Mec, ouais, d'accord, tu vas jouer avec Ramos toute la saison, on va se marrer. On parle pas du PSG, là, on parle de la Pardon, excusez-moi. Je constate qu'il prend des joueurs avec lui dans les compos, c'est tout. C'est qui compte les points là, des punchlines que vous envoyez depuis tout à l'heure? Par contre, alors a priori, il y a une rumeur qui a dit que l'agent de Bremer a pris une bonne grosse commission avec le transfert de la Juve, mais je tiens à quand même applaudir le move de la Juve qui a perdu De Ligt un jour, 2 jours après ils avaient Bremer qui était officialisé, alors que l'Inter ça faisait un mois qu'il le charbonnait. Non, on va te faire un il est fou ce mec. On continue. Donc, un 6, ça sera bien évidemment Locatelli. Numéro 6, tout simplement parce que il n'y a pas grand monde d'autres, hein, en vrai. Il n'y a pas grand monde d'autres. Il manque encore pas mal de monde, je trouve, à la Juve. Va falloir qu'il se réveille un petit peu. On va voir par la suite. À gauche, milieu central gauche, ça sera, selon moi, McKennie, le titulaire. Je vois pas Zakaria prendre la place, parce que Zakaria, là aussi, ça peut être un bon sub à garder, assez polyvalent. Donc je vois plus un McKennie être titulaire. Attends, Weston McKennie? Oui. Le mec qui joue pas de l'année lui-même dernière? Bah tu verras, tu veux mettre qui d'autre? Non mais je sais pas, non mais justement c'est intéressant de... Bah Weston. Ok. Milieu central droit, bien évidemment, alors quand il sera pas blessé, hein. Paul Pogba, milieu central droit. Donc toi, Il est 90% du temps, sera qui du coup? On va le voir par la suite justement. On va pouvoir voir par la suite. À gauche, ailier gauche, ça sera, quand il sera revenu, Chiesa. Bien évidemment. Encore faut-il qu'il revienne dans un état de forme à peu près potable. Hein. Mais bon, ça reste Chiesa, ça reste un monstre. Moi, j'y crois. Mais bon, sait-on jamais. Hein. Avec la santé des joueurs, ça peut toujours être compliqué. À droite, bien évidemment, la recrue Andrel Di Maria qui risque de faire beaucoup de bien à cette équipe de la Juventus.
Et enfin, bien sûr, dans l'axe, notre ami Dusan Vlahovic. Ok. Voilà pour la compo qui normalement devrait être alignée la majorité du temps cette saison. Mais, donc, comme je le disais au début, la Juve risque de ne pas commencer avec cette compo, tout simplement parce que l'ailier gauche, qui est Chiesa, ne sera sûrement pas dispo en début de saison. Donc, ça risque d'évoluer avec un 4-3-1-2, avec, pourquoi pas, un Di Maria en 10, comme ça s'est passé en amical, à l'amical qu'ils ont joué là, ou voire un Pogba. Pourquoi pas, en vrai, en 10. Ça peut être sympa en milieu offensif, ça peut être mignon. Sachant que devant, ils sont en train de chiner à nouveau Alvaro Morata. Et la Juventus a d'ailleurs plutôt très bien joué le coup. Pourquoi ? Parce que ils ne l'ont pas gardé. Ils lui ont fait faire le chemin retour à l'Atlético Madrid. Et là, a priori, les rumeurs reprennent. À mon avis, ils vont essayer de le renégocier. Ils risquent de l'avoir bien moins cher que que le prix aligné s'ils l'avaient directement récupéré et prolongé, on va dire. Donc voilà, à voir si Morata revient à la Juventus. Est-ce que ça serait une bonne recrue ? Je pense que numériquement, ça pourrait être pas mal. Après, en termes de qualité, il plantera quelques buts, mais c'est sûr que ça sera pas la folie. En effet, Lordo, j'ai vu rumeur Depay il y a 2 jours. C'est pas la première fois que Depay est attaché à la Juve au niveau des rumeurs. Est-ce que Depay aurait sa place dans cette équipe ? Je trouve ça très compliqué personnellement. Ah ouais Ouais. Déjà, je vois pas la Juve débourser les 20 millions pour aller le chercher, les 20-25. Et ensuite, faut payer aussi le salaire de Depay. Et la Juve quand même. Bon, maintenant qu'ils ont vendu De Ligt, ça va un peu mieux, mais ils avaient quand même pas mal de dettes et le club était bien dans la merde. Après ils l'ont vendu aussi surtout pour ça. Donc c'est pas dit qu'ils vont le réinvestir. Ouais. Surtout qu'ils ont réinvesti une partie sur Brandner. Faut pas oublier qu'il y a eu toutes les histoires de procès et tout aussi au courant de la saison. Alors, vraiment, le club a été dans la tournante au niveau de la direction. Ça a été chaud. C'est jamais cool franchement, dans la tournante. le gros bof. Non, dans un 4-3-1-2, un numéro 10, je vois très bien Depay, mais là, dans un dispositif pareil, je vois mal Di Maria être bench. Chiesa, on parle même pas. Donc, franchement, je ne pense pas, je ne vois pas la Juve faire Depay. Après, je peux me tromper, bien évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais ils en ont voilà. besoin, au contraire. Enfin, je veux dire, en sortie de banc, Il y a t'as personne qui sur le banc, on nous dit dans le chat. Et à un moment donné, il va bien falloir étoffer un peu. Ouais. Totalement. Sur les ailes, il y a personne. C'est pour ça qu'au début de la saison, le 4-3-1-2 va être utilisé. Et je pense qu'Allegri va faire vraiment avec les moyens du bord. Et c'est-à-dire que dès que Chiesa et Di Maria devraient être opposés, passer dans un 4-3-1-2, peut-être en montant Pogba, soit si c'est Chiesa qui doit être opposé, en mettant Di Maria en 10. C'est pour ça que je trouve que la Juve va être encore très bancale cette saison et que je ne le sens pas du tout. Non, mais bon. Déjà, comment tu peux faire confiance ? Je sais que toi, Snake, tu l'aimes beaucoup. Mais en gros, là, ta tactique, si t'as pas Di Maria, tu fais quoi ? Tu mets qui ? De quoi tu mets qui ? Bah là, si t'as pas Di Maria. Imagine Di Maria, il se Eh bah, blesse. tu passes un 4-3-1-2. Ouais. Mais du coup, tu mets qui les deux Ah. devant ? C'est qui Vlahovic, c'est qui ? Et Morata. Pogba, Vlahovic, Chiesa. Non, mais justement, là, s'il se blesse en début de saison, Di Maria. Ah, s'il se blesse en début de saison ? Ah bah, t'es dans la merde. Ouais. Tu mets Vlahovic, Morata. Derrière, t'as Keane. T'as Moïse Keane. Ouais, il est toujours là, lui, t'es sûr ? Il me semble. Je sais pas, Il est inscrit dans l'effectif je encore. sais pas, Attends. Après, je sais plus. Mais tu vois, il y a Thor qui nous dit attention à Fagioli qui fait une énorme préparation. Il s'est vu pas mal à Allegri. Fagioli, il est très aimé des supporters en plus turinois. Ils le veulent absolument au milieu de terrain. Et à la place de. Ça serait là, je pense, à la place de. Ouais, bah McKennie nous dit, ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. McKennie pour Fagioli. Et ouais, moi, ce qui me, entre guillemets, gêne. Mais déjà, toi, du coup, tu vois pas Rabiot. Hein. Moïse Keane, en effet, il reste pas. Rabiot, je l'ai pas mis tout simplement parce que les rumeurs de départ se sont fortement intensifiées ces derniers jours.
Et puis, est-ce qu'il aurait sa place ici? On sait que c'est le style de joueur qui est très Voilà. apprécié par Allegri. Moi, je trouve là, ce Euh, Noob, t'as une équipe trop joueuse pour Allegri en fait. Trop joueuse. Ouais, bah ouais, là t'as du Pogba McKennie. C'est trop joueur ça au milieu de terrain. Bah, mec, Même Locatelli, tu mets c'est qui? joueur de fou. Bah, un mec comme Donc, Rabiot, tu mets moi, Zaka. il y a Zakaria, un mec comme Rabiot. Hmm. Moi, déjà, Locatelli, je le vois un peu plus haut. Rabiot, depuis le temps qu'il les fait chier, j'y crois vraiment très moyen. Ouais, Très ouais. moyennasse. Et après, bah, Franchement. t'as Danilo. Je trouve que c'est. Même Danilo, il peut jouer en. Je suis d'accord. Je suis d'accord que si Rabiot reste, il y a fortement moyen qu'il soit devant McKennie. Hein. Mais je reste quand même. J'ai un gros doute. Moi, je pense qu'il va partir. Mais bon. Non, mais en fait, Euh, ce qui est étonnant surtout, je trouve, c'est le McKennie qui sort un peu de nulle part. Après, c'est intéressant que toi tu le vois là parce qu'il avait fait une bonne saison, mais je pense que c'est pas les grilles compatibles en vrai. Je sais pas. Au bout d'un moment, il va falloir se mettre quand même un peu à minimum jouer au foot parce que quand Bah, tu vois la saison dernière, ce qui s'est passé, ouais. Zaniolo pourrait arriver, ce serait le complément parfait. J'y crois de moins en moins, Zaniolo. Et franchement, est-ce que ça serait un bon coup de la Juve d'aller chercher Zaniolo qui s'est fait je sais pas combien de fois les croiser? Moi, je suis eux, j'y vais pas du tout. Hein. Et qui est pas fou. Franchement. Non, non. À cause de ses blessures, hein. On va pas se les cacher. Hein. À la base, c'est un gros crack. Hein. Mais ses blessures l'ont canné. Hein. Il y a Wemlight qui nous dit Locatelli, Zakaria, Pogba, Danilo, Sandro sur les côtés, Vlahovic, Skriniar devant, non, et du coup qui n'est pas là, Wemlight. Donc c'est compliqué de le mettre s'il joue plus l'équipe. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est sûr que la Juve doit recruter parce qu'en effet, donc Moiskin, c'est pas fait encore. Ouais. Morata, c'est pas fait encore. Ils ont Marley Ake, mais bon, Marley. C'est comme ça. c'est pas Marley Ake, Ouais. c'est pas la folie. Il y a des jeunes qui poussent, comme le disait Torque, en effet. Fagioli, ils en ont fait tout un cirque. J'espère que ça fera pas une Zaniolo. Rovella, je sais pas s'il reste ou s'il est reprêté encore à nouveau quelque part. Ouais, Ça, je sais pas. Mais encore une fois, tu peux pas donner les clés de la Juve comme ça à des jeunes, surtout quand t'es Allegri en plus. Et il y a Arthur qui est encore là. Mais Arthur annoncé aussi sur le départ. Et puis de toute façon, vu son rendement à la Juve, je pense que s'il pouvait s'en débarrasser, ça serait, il le ferait avec plaisir. Non, après, c'est sûr qu'en défense, tu as un banc éclaté à la Juventus. Le banc est éclaté. Le seul élément intéressant sur le banc, c'est l'ami Danilo, bah oui. qui est vraiment le dindon de la farce en fait. C'est le sacrifié parce que il est bon en défenseur central, il est bon en arrière droit, en 6 il se débrouille et le mec est bench. Ouais, C'est terrible. Hein. parce que trop polyvalent, donc justement, c'est le genre de profil qu'on Ouais, aime bien avoir sur le banc pour exactement. dépanner. Non, c'est clair. Exactement. Après en cas de blessure de Di Maria, je viens de capter, tu peux nous faire monter Quadrado. Et du coup, tu mets Danilo justement à droite. Oui, ouais, Du coup, clairement. lui, Et à un arrière gauche, il y a bien sûr Pellegrini, mais je vois encore Alexandro devant. Je vois encore Alexandro devant. il est nul, hein, franchement. Et ouais, mais ça fait des années qu'il est là. Lui, il est pas aimé pour le coup, le Sandro. Là, Ah non, Alexandro, non. Mais C'est après- clair qu'il est pas aimé, après, mais il est franchement, toujours là. Torque, parce qu'il nous dit par contre étonné de pas voir Pellegrini, mais après Pellegrini, je trouve il est nul aussi. Hein. Enfin, moi j'ai mangé des matchs de la Juve la dernière, il m'a pas du tout. Et enfin, entre lui et Alexandro, Ouais, je le mettrais plus parce mais qu'il est plus jeune, tu vois. bah voilà, il est bien plus jeune quand même. Mais c'est pas les grilles compatibles Dans ces encore. cas-là, tu mises plus sur l'avenir. Bah non, Parce qu'Allegri, lui, je suis bien d'accord. c'est les vieux qui veulent, tu vois. Non. Donc voilà, c'est pour ça je ne suis pas du tout confiant à cette équipe de la Juve. Pour Sorar, Vlahovic, c'est éclaté, on va pas se le cacher. D'ailleurs, on n'a jamais bien compris avec Erwan, je crois, la hype autour de son prix. Hein. Ouais. C'était assez affolant au début. Hein. Chiesa, c'est un crack, il est souvent décisif. Niveau à score, je trouve ça pas la folie non plus. Pogba, bah ça va dépendre beaucoup des autres. S'il arrive à faire des passes D et tout, il peut être énorme, mais est-ce que
cette Juventus va avoir un bon rendement. Ça reste la Serie A, donc il risque de rouler sur des matchs, hein, mais je suis quand même inquiet. Non, les deux que je trouve encore intéressants, moi, c'est Quadrado et Bremer. Quadrado et Bremer qui peuvent être sympas à posséder, je pense. Ouais. On me dit qu'on m'entend pas, pourtant j'ai un micro et tout, hein, donc je sais pas si ça doit être un problème de réglage. Ok. Les gars, vous voulez dire quelque chose sur cette compo de la Juve ou pas? Je pense que vous avez fait le tour. Moi, le constat, c'est que pour moi, le mercato, il n'est pas terminé sur cette équipe et que ça pourrait faire beaucoup de changements. Après, Bah, sincèrement, tu vas aller vas-y, chercher vas-y. que des remplaçants là maintenant. Ouais, après, moi, enfin, voilà, un Depay, il va être à la bagarre, même avec un Di Maria, tu vois, Vlahovic, bon, moi, je connais pas trop, mais après, cette équipe, enfin, moi, je vous trouve un peu sévère. Je pense qu'elle a ses chances à défendre. Comme d'habitude, la Juve, elle sera pour moi dans le haut du classement. Bon, Bah, après, il faut attends, pas qu'ils aient des pépins physiques, quoi. il C'est y ce a que je haut pense. du classement et haut du classement. Ah, Est-ce pour que moi, c'est cette top équipe, 5. Non, pour moi, c'est top 5. C'est ça que je veux donc dire. ça va jouer la LDC? Oui, Il y a oui, Miretti, il y a Ah. Miretti aussi. Donc Miretti, je l'ai vu. Franchement, Miretti, c'est un sacré joueur, hein. Moi, j'aimerais bien qu'il joue plus souvent avec la Juve. Mais c'est trop joueur, ça, et Fab. c'est C'est trop joueur pour vrai que ça Juventus. parle de Paredes aussi pour le milieu de terrain. Mm. Vous me parlez de mecs qui ont 18 ans, Bah, c'est Allegri. trop jeune. C'est trop jeune pour aller, oui, c'est tout. Tu peux pas les mettre. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, hein. La vérité, Sniek, c'est que si la Juve est à nouveau en LDC l'an prochain, ça sera plus, selon moi, à cause du niveau faible des autres équipes, plutôt que grâce à leur bon niveau. Alors, C'est ce que ouais, je pense. tu as peut-être raison. En tout cas, moi, ne serait-ce que pour Di Maria, je vais regarder les matchs de la Juve, je vais me les infliger. Rien que pour lui, j'espère qu'il. Parce que je pense qu'il a. Sur ce que j'ai vu là, il a encore beaucoup apporté au football européen et il peut faire beaucoup de bien à la Juve. Ça, c'est très personnel. Mais voilà, si c'est parce que c'est faible en face, bon, bah, Ouais. ça va pas relater de bonnes choses, surtout pour eux en Ligue des Champions. Mais sur ce que je vois là, je me dis top 5, ça doit le faire. Ne serait-ce que par la qualité globale de l'effectif, ça va. Ils ont Ah quand bah même de quoi s'en après, sortir. si tu prends les autres équipes, l'Atalanta, c'est sur la pente descendante terrible. L'AS Roma, c'est quand même renforcé et risque de faire plus mal cette année, je pense. La Lazio, t'as l'impression que ça bouge pas. Le doute plane. C'est un effectif vieillissant, mais les mecs ils sont toujours là. Luis Alberto, Savic, Immobilier. Est-ce que ça va partir? On sait pas. Eux, ils ont toujours, je sais pas ce qu'ils font là actuellement. Naples, par contre, risque de prendre un gros coup parce que tu perds quand même Koulibaly, tu perds Mertens. Osimhen, a priori, devrait rester, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'un club anglais arrive et pose une grosse valise fin de mercato. Ouais, ça sera vraiment parce que les deux Milan, j'en parle même pas parce que pour moi ils sont intouchables par la Juventus, à part gros parcours européen, voilà. On verra. Mais oui, s'ils sont européens, pour moi, c'est parce, enfin, s'ils sont LDC, pardon, c'est parce que les autres sont catastrophiques à côté, surtout. Ouais, non, Burnivore qui dit top 5, la Juve, ça prend au carré sur les pronos. Oui, tout à fait. Mais je pense que si tu veux que j'étaye un peu, en dehors des 2000 ans, je pense que la troisième place, elle est largement apportée. Voilà. C'est là que je les vois. Et, comme Ouais. d'autres, hein, mais je pense que c'est possible. Pour moi, les 2000 ans, comme tu dis, je te rejoins, ils sont au-dessus. Sur le papier. Et Bremer, vous en pensez quoi, vous, les gars? Bon pic ou pas pour Sorare en tant que joueur du coup? Je le connais absolument pas. Il a été élu meilleur défenseur de Serie A. Après, quand tu C'est regardes vite ses fait comme scores, comme nous dit Torque, c'est vrai que c'est vraiment pas la folie. Mais curieux de savoir Après, son il scoring. faut voir dans quelle défense. Ça jouait dans quelle défense? Quel type Torino. de défense? Ouais, 3 Oui, à 3 derrière, après, Torino, je crois. Et il jouait, c'était l'homme du centre. Ok. Bah écoute, on va peut-être passer sur Barcelone, non? Parce qu'il est déjà 15. Allez. Donc le temps de faire go. Barcelone. À moins que vous ayez d'autres choses à dire sur la Juve, hein. Moi, ça va. Beau Je pense travail. qu'on a tout vous êtes- dit. Hein. Moi, je Je suis pense qu'on a inquiet. bien fait le tour sur les Ah, t'es forces et inquiet les quand même, faiblesses. carrément. de Campos. Ah, moi, je pense qu'ils vont se faire dérouiller en LDC. Vraiment. Ça va Sur être la chapeau même. 2. Ça va jouer que. Je sais plus ça. Ça, je me rappelle plus. Mais je pense que même des équipes milieu de tableau d'autres championnats peuvent aller les chercher en vrai. Vraiment. Ok. Bah on verra en tout Cette cas. saison, ils se font sortir par un Villarreal, si je dis pas de bêtises. Ça m'étonnerait pas que ça Ouais. recommence tout pareil cette année. hein. On Mais verra. ils étaient quand rendez-vous même le en...
Ils ont passé les poules. Oui, mais bah, ils se font éliminer en 8ème, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Alors, Oui. juste pour répondre à WP4, non, on n'a pas fait le Celtic, ça va être à la fin. Donc, tu peux rester et t'installer On prévoit les confortablement. bugs. T'arrives au bon moment, on va parler foot là. C'est pas grave, tu passes. Exactement. On va parler du coup de Barcelone, je pense, avec une plus grosse équipe que la Juve. Hein. Attends, je vais juste la prendre en. Hop. Vas-y. Mais Je t'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette équipe. Alors, hasard du calendrier, il se trouve que si vous voulez voir un beau match de foot mercredi, Barcelone-Juventus, il y a quand même des matchs amicaux, c'est des sacrées confrontations. Hein. Et le 31, la Juve, elle va aussi jouer le Real. Enfin bon, bref, ça c'était pour introduire. Mais en tout cas, Barcelone, comme tout Même le le monde l'a PSG, vu. gros match de prépa. Ouais, on a pris une autre direction, mais bon, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, pour planter le décor, franchement, Xavi, il a. Xavi C'était Xavi, pardon. Il a un Quel super forceur. effectif. Non, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Tu sais. Et il a un super effectif entre les mains. Ça a très très bien recruté. Rafinha, sincèrement, je pense qu'il va faire très très mal dans ce championnat-là avec ses qualités. Je trouve que c'est très très bien. Lewandowski, ai-je besoin de parler de Lewandowski? On connaît tous sa qualité. Caissier, qui arrive quand même avec le statut de champion d'Italie, c'était un titulaire, hein, si je dis pas de bêtises, à Milan, qui va aussi venir renforcer numériquement et aussi pour sa qualité de milieu de terrain. Christensen, qui vient remplacer numériquement l'anglais et en attendant Koundé, qui à mon avis, ça fait plus trop de mystère, qui devrait atterrir à Barcelone. Donc, Ouh là là beaucoup là de là là recrutement. là, attention. Oh, écoute, arrête. Moi, je prends des risques. On sait, regarde Skriniar, on l'a présenté à Paris. Regarde où ça a fini. Non, mais en tous les cas, c'est en bonne voie. On verra dans la compo comment j'ai positionné tout ça. Mais gros recrutement. Le Barça, franchement, devant, c'est un casse-tête. Mais il y a des bonnes choses. Franchement, il y a des bonnes choses. Rafinha, j'ai regardé ses stats et sa fiche de score. Donc, il vient de Leeds. 35 matchs, 11 buts, 3 passes décisives. Et avec des bons scores, hein, des bons scores dans une équipe qui domine pas la première ligue, ça fait du à score. Pour Sorare, ça va être à mon avis très très intéressant. Je vais suivre de près l'arrivée de sa carte parce que je trouve que c'est très très bien. Et avec un bon taux de passe en plus, qui était à près de 70% de passes réussies, ce qui est très bien quand on est ailier parce qu'on a souvent beaucoup de pertes de balles, quasiment 3 tirs par match. Et il a des qualités qu'un Dembélé n'a pas, ce sont des qualités défensives. En termes de défensif et tout, c'est quelqu'un qui aime plutôt bien défendre et c'est ce qui pourrait le faire passer devant au niveau de la hiérarchie par exemple un Dembélé. Ça c'est bon. Au niveau de l'équipe, je vais commencer, c'est un 4-3-3 classique, hein. Ter Stegen dans les buts, jusque là ça va. En défense, j'ai regardé le Classico. Alors ce qui est bien, c'est que franchement avoir un Classico en match amical, je sais pas si vous avez regardé le match, mais les mecs se foutent totalement de savoir que c'est amical ou pas. Ils ont joué à fond. Ça s'est fighté un petit peu, donc ça c'était plutôt cool. Ils n'ont pas fait semblant. Dans la défense à 4, je vais commencer à gauche, Jordi Alba. Pour l'instant, il n'a pas tellement de concurrence. Ouais, tu vois, on en parlait en plus. On pensait qu'ils allaient recruter. Pour le moment, c'est pas le cas. Là, Pas il pour y le avait moment, mais Aspi, c'était Aspilicueta dont on Non, parlait. Aspi il est à droite. Aspi il est à droite, non? Il est à droite, ok. Donc pour l'instant, je sais Marcos pas. Alonso, Il y avait crois. Ouais, il y avait Marcos Alonso, mais franchement, attendez, quand tu regardes, attendez. il n'y a rien de chaud bouillant. Hein. Mais Aspi, il n'est pas à gauche? Non, Ah Aspi, oui, il est à droite. gauche, Aspi. Non, il est à droite, Aspi, les Il gars. est à droite. Ah ouais, arrière droit. Autant pour moi. Ok. J'étais Alors, quasi sûr qu'il était à gauche. le mercato n'est pas fini, mais en En vrai, il l'état a joué actuel des partout. choses- Si Ouais, tu il a prends peut-être sur été- terre, il est partout. Il est arrière gauche, central et droit. Ouais, bon, bah, ok. En tout cas, à l'heure actuelle, Alba, pour moi, c'est le défenseur numéro 1. Si jamais il a un concurrent, ça pourrait rentrer en rotation, mais vous allez voir que tous les postes, et c'est ça la complexité pour ceux qui vont détenir des cartes de Barcelone, c'est qu'ils peuvent tous bench malgré leur talent. Ouais. Donc pour l'instant c'est Alba, si ça recrute, attention, moi j'ai quelques joueurs de Barcelone, vraiment pour faire le parallèle avec Sorare, ça va être compliqué, parce qu'on peut s'asseoir sur des scores qui peuvent être Et fabuleux. Franchement, falloir Alba, trouver je les vois titulaires. jouer 75% des matchs, même avec un Marcos Alonso qui arrive. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est Ouais, mais ça peut-être pas reste Alba chiant, le... Zono. Même toi, tu le sais. Mais ça reste Oui, chiant. oui, ça, je suis d'accord, Et il va falloir faire attention, on connaît le contexte, Coupe du Monde, les matchs qui s'enchaînent, etc. Il va falloir faire attention. En défense centrale,
En défense centrale, j'ai positionné Christensen, Ouais. qui pour moi a une place à prendre dans l'axe, hein. C'est quelqu'un qui a fait 19 apparitions, je crois, avec Chelsea. Il était dans la rotation dans une défense à 3, si je dis pas de bêtises. Mais je pense qu'il n'est pas là pour faire du banc. Et il y a vraiment une place à prendre. Si ça recrute Koundé, il pourrait être assisté de Koundé, mais je vais le mettre de côté. Donc suivez bien, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'est pas là. Si Koundé signe pas, je pense que Piqué pourrait démarrer la saison de par son expérience, de par sa relation avec Xavi. En fait, il y a aussi l'entraîneur a besoin, on en discutait en off il n'y a pas longtemps, mais l'entraîneur a besoin de rôler sur le terrain des mecs d'expérience qui vont savoir cadrer, etc. Je pense que Piqué va lentement glisser vers le banc, mais il pourrait démarrer la saison et être suppléé par Garcia, par Eric Garcia. Et s'il y a Koundé, je pense que Koundé prendra la place avec un Araujo qui serait plutôt à droite. Tu vois Arojo Dédé, toi. D'ailleurs, ça se dit Araujo, ouais. Ouais, je le vois plutôt à droite. Bon, après, sur le Classico, il joue à droite. Alors, je me dis il pourrait le mettre à droite. On sait qu'il a les qualités pour être défenseur central, mais dans le choix que je fais, je le mets plutôt à droite. Non, mais c'est bien, ça va faire du débat parce qu'il y a déjà des trucs où je suis pas d'accord. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Tu veux que je finis ou tu Non, commences vas-y, finis, bien sûr. C'était toi qui as la main. Après, c'est pas. Franchement, c'était compliqué, mais c'était des bons trucs. Au milieu de terrain, 3 milieux de terrain. Je pense que Busquets, il va démarrer la saison sans problème, même si voilà, Kessié, il n'est pas là pour vendre des gaufres. Il y a une place à prendre. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. De Jong, alors j'ai pas compris. Une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il est rentré défenseur Ah ouais? dans le Classico. Ouais, il est sorti. En fait, il est rentré à la place de Christensen, mais je comprends pas. Ils Je ont peut-être comprends pas. changé de. Ouais, non, ils changent pas de système de jeu, normalement. Je sais pas, c'est bizarre. Bah normalement non, donc à voir. En tout cas au milieu de terrain. Ouais, pourquoi il rigole lui? Impossible que Arroso ne soit pas titulaire, c'est ça S'il est l'indiscutable. caissier, t'en sais rien que s'il vend des coffres ou non. Oh, ok, ça marche. Donc Florent qui nous dit c'est impossible que Arroso soit pas titulaire. Bah ouais, je l'ai mis à droite, titulaire. Donc pour le coup, il n'y a pas de problème. Et donc au milieu de terrain, on part avec Busquets et accompagné de Pedri. Pedri, à mon avis, Pedri à 100% de ses capacités, il sera au milieu de terrain. Et moi, je mets Gavi. Alors on peut mettre De Jong, on peut en mettre d'autres. Hein. On peut mettre Kessié, mais pour moi, le trio phare, c'est Gavi, Busquets, Pedri. Voilà, c'est celui qui se dégage. Encore une fois, il va y avoir des matchs qui vont s'enchaîner, il va y avoir de la rotation, il va y avoir plein de choses. Mais je pense que ces trois-là, dans le jeu de Barcelone et ce que l'entraîneur veut mettre en place, ça peut très bien fonctionner. Devant, on a, écoutez bien, Dembélé, Depay, Aubameyang, Rafinha, Lewandowski, Fati, Ferran Torres, je crois. Ouais. Et Braithwaite, je sais pas s'il est encore là, mais Non, il est parti Il est chez encore au là, PSV. il est parti, on est d'accord. Ouais. Donc on a Ah 7 non, joueurs. Non, je dis des conneries, je sais pas où Ouais, il est encore là. Il est encore là, t'as raison, il est encore là. Donc on a Ouais, on sait jusqu'à 7 joueurs et 2026. demi, 8 joueurs qui peuvent tous être titulaires en Europe. On va pas se mentir, ils ont tous les qualités pour être titulaires pour 3 places. Donc c'est très très compliqué. C'est pour ça que je vous dis que détenir des attaquants de Barcelone pour Sorar, ça va être compliqué. On va pas se mentir. Même si je pense que Lewandowski, C'est il n'est sûr. pas venu pour faire du banc. Oui. Donc je pense que lui, pour le coup, il a pris une place. Il en Imagine. reste 2. Imagine, ce serait tellement drôle, mais Tu penses voilà, qu'ils vendent des, Ferran Torres, ils en vendent plus, des je crois crêpes lui ou pas? Bah non, il est pas caissier. Gros. Allez, on continue. Oh putain, On continue. Hop. j'avais pas Vous l'avez capté. pas comprise. J'avais pas Oh, qu'il est con. Non, mais laisse tomber. Elle est vraiment pas mal ce nous. J'aime beaucoup. Merci. Elle est merci. Mais là, validée. Erwan, tu fais pas d'effort. là. T'es Elle est con, validée. mais merci. Elle est validée. Bon, je continue. Il n'avait pas compris, c'est pas grave. À gauche, je sais pas si Marie est encore là. Sur à gauche, à droite, peu importe. Mais je pense qu'Ansu Fati, il a la préférence du coach. Donc, ceci dit, comme il sera vite blessé, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Mais admettons, sur la foi de son fils. Non, je plaisante. Hein. Mais Fati, je pense qu'il a une place à prendre. Et pour le coup, Rafinha, sincèrement, il devrait prendre la 3e place devant. Sur ce que j'ai vu, franchement, ses qualités et tout. J'ai eu l'occasion de voir quelques matchs de Leeds quand même. Il est vraiment très très bon. Donc évidemment, ça va tourner. Il va y avoir des changements peut-être tôt dans le match, à la 60e minute, en fonction de l'évolution du score, etc. Mais si je dois en choisir 3, et sincèrement, hein, je ne sais pas combien on est dans le chat, on est 200 personnes, je pense que vous pouvez avoir tous, chacun votre trio d'attaque. Mais là, il faut choisir. Et cette triplette-là, elle peut faire très 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 mal devant.
Donc, mais c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Ça veut dire que Aubameyang, c'est bench, Dembélé, c'est bench, Depay, Ferran Torres, c'est chaud, hein. Ouais, Je sais pas ce que vous en franchement, c'est pensez, trop les amis, dur. mais Non, C'est très, très incompréhensible. Cette gestion est elle est incompréhensible. on est d'accord, on est d'accord. bah, Ouais. elle est Pourquoi tu te casses incompréhensible. les couilles à prolonger Dembélé N'hésitez si pas, c'est pour, hésitez pas à répondre au sondage, hein. Comment jugez-vous le mercato du Barça d'ailleurs? On va en si parler. c'est pour aller chercher Rafinha 58 millions? Non, Ouais, mais t'emmerdes. Après, comprends est-ce pas. que déjà, bon, Dembélé, finalement, c'est lui qui est resté alors qu'il voulait partir. Donc c'est ça aussi que moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment Depay peut, avec cet effectif devant, accepter de jouer des bouts de match à quelques mois avant la Coupe du Monde. Non, Non, mais là, il mais jouera même Vincent- pas des bouts de match, va là, partir. Snake. Non, mais là, il joue même pas des Ah bouts non, de mais match. Là, il joue rien. je suis d'accord. Non, non, mais Il je va suis d'accord. partir. Il va partir. Ah, je lui souhaite de partir, mais même Il a s'il été part, pricé 20 millions. Laisse faire qu'il y en a un qui va FOMO dernière minute. ah bah, j'ai Bah, 20 j'ai millions, c'est pas l'oseille cher, cette hein. fois-ci. Mais ouais, c'est pas cher, 20 millions quand même. Quand tu vois ce qu'il fait, je pense que y a moyen qu'il Mais, parte. mais après, ils ont l'effectif qui répond à une année particulière de football où il va falloir beaucoup de qualité, il va falloir gérer le turnover, etc. Et peut-être que ça va leur donner un temps d'avance. En tout cas, pour conclure cette présentation, sur ce que j'ai vu, cet effectif-là, si Xavi fait le boulot, pour moi, ils seront champions. Oh. Ah ouais, ouais, Non, ouais, ouais, ouais. non, C'est parce qu'il n'y a personne d'autre alors. Hein. Bah, il y a le Real, quoi. Comment ça, il y a Le personne chat d'autre? Il y a a le dit Real le quand top même. 2. Hein. Ah Tiens, bah, Ouais, le chat a attends. dit le top 2, d'ailleurs, j'ai vu. Allez, Après, au revoir. par contre, Benzema se serait blessé a priori là déjà. Ah, j'ai pas Non, vu. je crois pas. J'ai vu ça tout à l'heure. Alors peut-être Ah. fake news, hein, mais De toute façon, le Real sans Benzema, c'est compliqué. Franchement, c'est bien pour ça. contre Barcelone, ils n'ont pas cadré un tir, c'était catastrophique. Ils ont Vinicius, mais il peut rien faire parce que Vinicius sans Benzema, c'est pas du tout la même chose. Enfin, après, je vais pas déborder, mais pour moi, ce Barça-là, avec l'effectif qu'ils ont, ils vont aller chercher, ils vont être champions d'Espagne sans trop de problèmes, sincèrement. Et je n'ai pas peur de me mouiller. Après, on peut discuter sur l'effectif, mais sur le 11 de départ, mais la qualité de l'effectif, franchement, Ah, je suis d'accord avec ça. ils ont tout pour réussir, c'est ouf. Il est incroyable. Ah, Les joueurs qu'ils ont. coup à l'entraînement, Karim. Après un coup sur une glissade mal contrôlée de Rudiger. c'est Ah, pas- mais Rudiger, c'est il a pas- déjà pété Hazard. Rudiger, il a Ah, Non, mais mais attaqué. c'est quoi ce joueur-là sans Il est déconner arrivé le boucher. Je sais pas si Florent s'y troll ou quoi, mais tout à l'heure en tout cas j'ai vu Ah. un truc qui disait qu'il était blessé. Non, qu'il non, a il reçu un troll, coup, je ouais, pense mais, que c'est pas possible. Après je Oh, sais pas. Hein. Je sais pas s'il est. Bon, Bon, enfin, après, c'est Barcelone. Mais, juste pour revenir ouais, sur le Barça. Bon, les gars, on va prendre ligne par ligne. Ah, juste- Vous allez me dire ce que vous en pensez. Juste Ximi tout à l'heure il disait, et je suis assez d'accord, Aubameyang à la place de Fati Non, sur l'aile. non, j'y crois pas une seule seconde. Ah, moi, je Bah, pense moi, que je suis assez Fati a 100% de ses capacités. Je pense qu'il a les préférences du coach. Si, par exemple, tout le monde est disponible, je pense qu'il mettra Fati. Après, franchement, mettre Aubameyang, ça peut largement s'entendre. Hein. Il y a Il va être pas obligé de faire souci. tourner quand même. Non, mais si tu mets pas Fati, tu mets Dembélé, tu mets pas Aubame. Enfin, Dembélé, dans l'idée du Pour coach, moi, Aubame, c'est la doubleur de Lewandowski Ouais, dans moi cette aussi, équipe. on est d'accord. Et après, la question, elle est sur. Parce que je suis d'accord avec toi, Rafinha, de ce qu'il a montré, même là en pré-saison ou même à Leeds. Hein, et puis moi, pour l'avoir vu jouer à Rennes aussi, c'est un super joueur. Et je pense que s'ils l'ont recruté pour 60 millions, c'est pas pour le mettre sur le banc. Maintenant, il reste Dembélé. Effectivement, tu sais pas trop s'il va jouer à la place de Fati ou si c'est Fati qui va jouer. Je comprends ton raisonnement, franchement, Sneg. Maintenant, Dembélé, il est vraiment beaucoup aimé par Xavi. Donc à voir. Franchement, à voir. On verra. Je pense que ça va tourner énormément, comme tu l'as dit. Et pourquoi pas un Si tu 4-4-2? veux. Non, ils l'ont jamais testé. Ouah, en prep, j'ai regardé un peu les compos, ils jouent toujours en 4-3-3. Puis c'est pas alors, Barça, Xavi, c'est Barça, quoi, tu vois. Ouais, ça colle pas à leur philosophie de jeu, mais bah, ils ont toujours eu un milieu à 3. Non, non. Puis franchement, Pedri, Gavi, enfin voilà, je sais plus qui c'est qui écrivait, tu vois, dans l'esprit barcelonais, Masia et tout, c'est des purs produits. Ouais. Je trouve que c'est plus compliqué de les bench eux, paradoxalement, que de bench à Dembélé ou à Aubameyang ou un truc comme ça. C'est peut-être fou, hein, ce que je dis. Non, non, mais Mais, je suis d'accord. Donc, Après, Gavi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Bon, Pedri, il est titulaire indiscutable. Gavi, je pense que ça va être peut-être une saison de transition. Mais après, j'aurais pu mettre un De Jong
Mais je vous avoue que je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire de Jong. Tantôt ça Ouais, part, ouais, tantôt je il veut comprends. rester. Je comprends. Bon, j'ai fait un choix. Après, sincèrement, pour vraiment mettre le parallèle Sorare, à part Lewandowski devant, détenir les cartes Sorare, c'est compliqué, hein. Ouais. Ouais. Pour être sûr que tu sois titu, Alba, c'est chaud, hein. quand même. Alba, oui, Alba, ouais. Alba, je pense Alba, aussi, s'il recrute pas, parce que Marcos Alonso, on sait jamais, hein, franchement, c'est pas non plus le joueur du siècle, Alba, hein, les gars. On va Non, faire... non, mais. Ouais, vas-y. Je voulais juste faire ligne par ligne et que chacun nous dise ce qu'il en pense, du coup. Donc en défense, Alba, Christensen, Piqué, Araujo. Apo, t'en penses quoi, toi, de cette ligne défensive? Tu penses pareil ou pour toi c'est... Bah oui, après de Christiansen, est-ce qu'il est venu pour jouer ou pas? Piqué, Non, ça non. dépendra. Comment? Non, mais ce qui va jouer, ouais, Il je est suis venu pour d'accord. porter le gros. Oui, après Piqué, ça va dépendre de son état de forme, et si il a plus trop de problèmes extrasportifs et tout, bon, il tiendra à baraque comme tout le temps. Après, ouais, sur la défense, je pense qu'il y aura pas trop de mouvement par rapport à ce qu'il y a là et à ce qui était leur défense de l'an dernier. C'est pas Ah, là où ils ont le plus appuyé quand même les voilà, ils veulent recrutements. recruter Koundé quand même, hein, donc bon. Oui, mais pour l'instant, avec l'effectif qu'ils ont, Mm. s'ils ont Koundé, oui, s'ils mettent l'argent dessus, il y a des chances qu'il soit titulaire quand même. Mais pour l'instant, à l'état actuel des choses, ils l'ont pas. Et je sais pas s'ils en ont absolument besoin. Et toi, Zedou, cette ligne défensive? Je t'avoue que j'en sais rien. Franchement, Et je précise, excuse-moi de te couper, mais je précise effectivement que si Koundé signe, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la présentation, je le mets à la place de Piqué, hein. Ouais. Voilà. oui. Moi, c'est... Ouais, oui, en oui, fait, non, je suis. Ça paraît logique, oui, ça paraît logique. Comme. Araujo, ça fait chier quand même de l'avoir en défenseur droit. Ouais, mais moi la aussi. vérité, c'est que c'est le meilleur défenseur droit que t'as, parce que tu perds... Enfin, là, tu vas pas mettre Dest, quoi, tu vois. Serginho Dest, vous le kiffez pas? Très critiqué au Barça, quand même. À choisir, je préfère Araujo, hein. Et puis, en fait, le Après, problème... Christensen, il arrive libre. Hein. Pourquoi il serait titulaire directement, Christensen? Bah après, c'est un bon joueur, Christensen, quand même. Enfin... Moi, en tout cas, je vois pas Piqué du tout. Pour moi, il est Non, finito. lui, il va être mis. Finito, Oui. finito. Il y a Eric, à mon avis, qui est devant lui. Il y a Koundé qui va arriver, qui va lui prendre sa place. Voilà, c'est le seul truc où je suis pas... Moi, franchement, je vois la même que toi, Snieg, là, en ligne défensive. Je remplace juste Piqué par Koundé. Je mets quand même Eric devant Piqué, même si Eric, honnêtement, c'est vraiment pas incroyable. Donc, voilà. Et t'avais un autre DD, t'avais Mingueza aussi, je crois, non? Mais il était pas bon aussi. Oui, je crois que tu as mis En fait, Mingueza aussi, ouais. ce qui compte, en fait, je pense que Christensen, il arrive dans un rôle de potentiellement sub si Koundé et Aspi qui arrivent, tu vois. Si Koundé et Aspi qui arrivent, là, se posera la question pour Christensen, est-ce qu'il jouera ou pas. Mais jusqu'à là, je pense qu'il est plutôt serein, hein. Donc, voilà. Pourquoi pas Koundé à droite? Non, je crois qu'Araujo, enfin, c'est vraiment son poste. Enfin, il peut vraiment jouer à droite. Koundé, il peut dépanner à droite, mais ça reste quand même un DC droit, quoi. Araujo, il peut jouer à droite. Pour le coup, ça serait vraiment son, son, son poste. Enfin, c'est un deuxième poste qu'il Il a. est Même solide si... dans l'action, mais Ouais, c'est solide. Moi, j'adore Araujo. Franchement, j'adore. Voilà. Et après, bah, on a déjà fait la ligne, la ligne en attaque, les gars. Vous voulez peut-être en parler rapidement aussi. Franchement, je pense que là, tu sais qu'il a tout dit, honnêtement, c'est compliqué. Je vois quand même ouais. Frankie, moi. Oui, bah il y aura beaucoup de rotation. T'aurais Mais peut-être. est-ce qu'on faudra voir aussi s'il adapte un peu par rapport à l'adversaire Exactement. ou si, par exemple, il peut avoir Aubameyang, vous dites qu'il est remplaçant Lewandowski, mais il peut aussi avoir plusieurs utilités qui soient soit suppléer Lewandowski, soit sur un côté. C'est pas, il n'est pas cantonné à qu'un seul poste de remplacement. C'est peut-être ça qui est intéressant, mais par contre, c'est bien qu'ils aient beaucoup de joueurs en remplacement. Enfin, ils ont une grosse, beaucoup d'attaquants, beaucoup de milieux de qualité, mais ça peut être aussi un point faible, enfin un problème si ils n'arrivent pas à faire assez tourner. Il y a des joueurs qui ont besoin aussi de temps de jeu, quoi. Donc il va falloir bien gérer quand même cette rotation. Si tu te fais éliminer de la LDC en phase de poule comme cette année, il y a des joueurs, je sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer, quoi.
prend. Non, mais ce Bah, Barça-là, ouais, ce il vaut Barça-là mieux sort pas des qu'ils se fassent poules haut la éliminer, main. quand même, là. Ils ont quand même un sacré effectif. Ce Barça-là sort des poules haut la main. Franchement, moi, j'ai aucune inquiétude. Je te dis franchement, si la Sur mayonnaise ce niveau prend, Ligue des Champions est quand même pas non plus. Franchement, regardons l'équipe, c'est vrai qu'elle Enfin, est les- incroyable. Pour ne pas se qualifier, il faut le faire, quoi. Franchement, elle est incroyable. ils ont eu leur année de transition post-Messi. Là, ça y est, là, c'est parti. Franchement, s'ils ont recruté comme ils ont recruté pour pas aller au moins en quart de finale de Ligue des Champions, et encore, hein, franchement, peut-être je m'avance, hein, ça va peut-être être un flop, j'en sais rien. Mais je vous dis, sincèrement, cet effectif-là, il est super. Il est super, c'est très complet, je trouve. Et avec un En tout cas, ils Koundé, sont tu bien rajoutes un renforcés. Koundé. Ah ouais, non, c'est clair. Et regardez les gens qui sont sur le banc, hein. Je me dis, les Dembélé, les De Jong, enfin, tu vois, Eric Garcia, enfin, il y a vraiment du beau monde. Pour le coup, il peut s'amuser. Pour moi, le plus dur pour que Xavi, ça va être de maintenir tout le monde concerné toute une saison, parce que tu as quand même des caractères et des mecs, tu vois, si Dembélé, il se met à jouer 30 minutes par match, je sais pas comment il prendrait, mais c'est plutôt ça mon inquiétude. Après, Mais je pense que c'est c'est pour des ça, inquiétudes. c'est pour ça, Snake, que moi je vois plus un Fatih se faire bench, tu vois, parce que Fatih il a 19 ans, si tu lui Ouais. fais jouer 30 minutes par match, il va pas non plus. Enfin, après, ça va dépendre de toute façon des performances. Hein. Dembélé fait des diffs, quand même. Ouais, Dembélé, Mais bon. c'était le joueur de Xavi l'année dernière, donc ça serait quand même Un des- bizarre. Un des gros avantages qu'ont les grosses équipes comme du coup Barcelone maintenant, c'est que il y a toujours les 5 remplacements, quoi. Ouais. Alors qu'auparavant, avec 3 c'est plus compliqué. Quand on change 5 par match, bah, tu as plus moyen d'avoir une rotation et d'avoir ces joueurs-là qui vont avoir un gros apport, quoi. Donc là, ils se mettent enfin, Franchement, ouais, l'attaque c'est plutôt elle positif. est incroyable. Après, je vois quand même bien Frenkie. Tu l'as pas mis parce que t'as peur qu'il parte, mais tu le mettrais à la place Ouais, il y a de une qui, là incertitude quand même sur lui. Bah, soit au milieu, enfin, au milieu de terrain, à la place de Gavi, tu vois. Ouais. Pour moi, Pedri, Busquets, ça bouge pas. Après, Busquets, pour moi, son doublon, c'est la caissière. Ouais. Wow, Mais c'est grave. Non, mais c'est l'année de coup, transition, je pense, là, entre Caissier et Busquets. Hein. oui, 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 oui. Ah bah on va se marier. Hein. Il était quand même bien installé. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Franchement, c'est. Après, Caissier à 34. Milan. Bah ouais, tu passes de bilan, mais genre capitaine, hein, je crois, c'est ça, Caissier. Oui, c'était un des joueurs phares dans une équipe quand même qui va chercher le titre et qui est quand même encore très Qui a bonne, gagné le titre. qui hein. va retrouver avec des champions et qui devrait être compétitif. Donc si c'est pour jouer sur le banc, ouais. Ouais. Alors, Nadgirl qui nous dit La vérité, Xavi a c'est dit qu'ils que vont De Jong dégraisser de ne ouf. jouerait pas au milieu s'il reste. Bah, il jouerait où, Nadgirl Nadgil. Défenseur Pardon. central. Ah, mais c'est bizarre quand même, ça a pas de sens. Je comprendrais pas là. Il est quoi? Putain, tu l'as bien dit là, ça m'a perturbé. Défenseur central. Ah oui, voilà, là je reconnais mon genou. Si Ah, la je vérité, peux- c'est que ça va dégraisser, c'est tout. Bah, Ils sont obligés de vendre. Ils sont obligés. De En paille, DC, ça va ouais, je partir, pense. c'est obligé. Déjà. Et vous avez vu comment. En fait, c'est bouchonné partout, t'as l'impression. C'est vraiment bouchonné partout. Mais ils veulent le vendre en fait de Jong, c'est parce que moi j'avais vu au début, je pensais que c'est lui qui allait partir. Mais en fait, après j'ai vu qu'il lui voulait rester. Non Et mais, c'est plutôt. non, mais les gars, si De Jong il joue en défense centrale, je comprends plus rien. Enfin, Oui, surtout c'est si pas t'achètes bien, Koundé c'est- quoi. Moi, j'ai pas compris non plus le changement, hein, mais c'est ce qui s'est passé. Et j'ai bien revérifié sur le terrain, il était bien décès. Hein. Bah écoute, franchement. Mais tu peux pas jouer qu'avec des joueurs qui sont pas à leur poste, quoi. Bah ouais, je suis d'accord. Même si Araujo, il peut peut-être jouer à droite, c'est quand même un défenseur central. Et Nadgil qui nous dit je pense que c'est pour qu'il parte honnêtement. Oui, je suis assez d'accord. Si tu C'est le mets vrai. des c'est pour qu'il parte. Faut le Ok. dégoûter du foot. Vous avez d'autres choses à ajouter sur le Barça ou on peut passer à autre chose dans le chat, n'hésitez pas non plus, mais sinon vous. Bah, ça va être une année intéressante parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements en termes de transferts et tout. Beaucoup de changements d'équipe, donc il faudra voir aussi comment ils s'adaptent, je pense. Mais donc, ouais, ça va être une équipe intéressante à suivre, je pense. Et toi le Z? Ça va se faire éclater en Ligue des Champions, pas un compétiteur de moins. Oh là là, vas-y bon. On En passe quoi à autre chose parce qu'il dit n'importe quoi. Quoi? Ah, mais Non, il faut 100%. respecter la vie. Ah non, Tu faut- penses vraiment mais- qu'ils vont se faire éclater en Ligue des Champions? Ah oui. Ah bah écoute, je vais screener, je vais clipper, puis on va en reparler. Éclater, ça veut dire quoi Ah, aussi? vas-y.
Parce que pour dire Je des t'ai pas conneries dit pareilles, qu'ils allaient c'est pas possible. je t'ai pas dit qu'ils allaient pas sortir des poules non plus, hein. Ah, C'est éclater, quoi, ça veut éclater? dire quoi éclater? Si tu me dis éclater en demi-finale, c'est pas éclater, hein. Ah non, pas en Sois, demi-finale. sois clair, alors tu En les vois où? 4-0 en finale, tu vas voir, moi je te le dis. Ça va bien sûr dépendre de l'adversaire, mais ça m'étonnerait pas que ça sorte en huitième. Ok. Bon allez, le Celtic, on y va. C'est parti. Le Celtic, les Attends, on peut amis. pas avoir un avis. Le Celtic. Oh là 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 là. Bon. L'équipe est déjà faite parce que je l'ai faite avant. Donc, Un peu moins pro là, mais alors juste, je crois que je me suis trompé entre Turnbull et O'Reilly. C'est les deux en échange. J'y ai pensé après, mais du coup on le fera. Bon, en gardien de but, du coup, Joe Hart. Bien évidemment, Joe Hart, pilier au Celtic. Là, on est plutôt tranquille. C'est un de mes 100% où j'ai pas du tout de doute ni rien. Alors, faut savoir déjà dans un premier temps que le Celtic, c'est avec une équipe, à mon avis, très très compliquée. Parce que c'est un peu comme le Barça, mais version Tchal. Finalement, ils ont beaucoup de joueurs. Et ils ont pas mal de compétitions aussi. Donc, ça risque de faire tourner pas mal, je trouve. Donc vous allez le voir, là il y a pas mal de petits joueurs qui sont intéressants à voir et je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Enfin s'il n'y a pas de blessure bien évidemment parce qu'on sait que de toute façon une année ça se passe toujours avec des blessures etc, des absents. Donc voilà. Du coup à gauche je mets le nouveau venu Bernabei qui vient de Lanús. En Argentine. Alors ils l'ont payé 4,5 millions. Ils ont personne à gauche. Ils jouent avec Taylor. Bon, ils peuvent jouer aussi avec Juranovic. Il est assez polyvalent. Il peut jouer à droite et à gauche. Mais Taylor, c'est un. Oula, attendez, non, c'est McCarthy, c'est McGregor qui est là. Je me suis trompé. Ah ouais, il a bien travaillé le sujet. Ah, mais oui, attendez. Il invente des noms, mec. McCarthy. McGregor est là, les gars. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de McCarthy. Capi, non, en plus. Alors, Bernabei, pourquoi pourquoi ici? Parce que je vois pas le Celtic mettre 4,5 millions pour un joueur qui jouera pas déjà. Et ils n'avaient pas un joueur non plus indiscutable à gauche. Donc Taylor pour moi c'est un joueur moyen plus. En plus pour l'avoir joué c'est pas non plus incroyable tu vois. Donc pour moi ça va être la doublure et ils vont jouer avec Bernabei. Cameron Vickers ça va être le 100% aussi. Bon, 100% parce que ils l'ont acheté aussi, ils viennent de l'acheter pour une belle petite somme, donc ils pourront pas ne pas le mettre et c'est un joueur qui jouait déjà tous les matchs l'année dernière. Pour l'avoir vu aussi, c'est un monstre, hein, franchement, il est imposant, enfin un monstre, enfin footballistiquement pas forcément, hein, mais physiquement très impressionnant, donc il fait le taf, c'est assez bon. Il y a Starfelt que je vois en concurrence avec Welsh, mais bien évidemment Starfelt devrait jouer, c'est juste que là il est blessé, il avait contracté une petite blessure avec la Suède. Il avait été sur le banc dans certains matchs de prépa, mais là il revient, il va venir petit à petit, je crois qu'il est peut-être rechuté d'ailleurs. Donc Starfelt pour moi c'est remplaçant, c'est titulaire pardon, et Welsh en remplaçant. Je sais pas pourquoi ça a mis un truc jaune. Ah, c'est bon. Soit à cliquer. Ouais. À droite, je vois Juranovic. On n'en a pas entendu parler l'année dernière parce qu'en fait, il était blessé. Il était blessé en fin de saison et vu que le Celtic est arrivé sur la fin de saison, on n'en a pas du tout entendu parler. Mais franchement, les gars, c'est le joueur. J'ai pas mis 100% parce que voilà, mais il devrait faire tous les matchs aussi. Mais c'est un super joueur. Je regardais le Celtic déjà en début de saison quand j'avais vu que je les avais pris et c'était vraiment un joueur super intéressant. Et Ralston en défenseur droit aussi. Parce qu'il a joué, il a remplacé Juranovic et il était vraiment, vraiment intéressant, tu vois. Franchement, il a fait une bonne fin de saison. Donc, non, franchement, un joueur intéressant à voir ce qu'il va donner cette année. Je le vois peut-être jouer aussi. Enfin, en fait, je vois Juranovic peut-être tourner avec Bernabei, tu vois, sur la gauche, et lui faire quelques matchs parce que il a eu sa chance. Il a vraiment pas été mauvais. Bon, vous l'avez vu, McGregor. Bien évidemment, pas McCarthy. J'avais mis McCarthy. J'avais fait 100 parce que pour moi c'était évident et je sais pas pourquoi j'ai cru que le capitaine du Celtic s'appelait McCarthy alors que c'était McGregor.
Mais aucun doute pour lui, bien évidemment, c'est le capitaine, donc il va forcément jouer avec Hidiguchi en remplaçant. Donc comme on l'a dit... Malgré les matchs de MMA, Ouais. enfin du UFC. Ouais, malgré les Ok. matchs de MMA. Alors, ensuite, juste en haut, on met Turnbull plutôt là en fait à la place de O'Reilly. Je vais le changer parce qu'il joue plus de ce côté-là et O'Reilly joue de l'autre côté. Hop. Alors en fait, pour moi, Turnbull c'est pas l'assurance tout risque. C'est un joueur qui va beaucoup se projeter, qui va apporter beaucoup offensivement, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque. Et franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être le GOAT en milieu de terrain. Moi, je dis juste une chose, méfiez-vous. Parce que il peut vraiment tourner avec Atate. Atate, pour ceux qui connaissent le championnat japonais, c'est un joueur très polyvalent. Il est beaucoup aimé au Celtic et il peut tourner avec Turnbull. Pour avoir parlé avec des supporters du Celtic, du coup, en préparant le stream, ils m'ont dit que c'était pas sûr à 100%, tu vois, pour Turnbull. Et il y avait O'Reilly qui pour eux, justement, sera la bonne surprise, tu vois. Et comme nous dit le Brock James, Atate meilleur de la pré-saison. Ouais, tu vois, je le mets remplaçant parce que franchement, j'ai du mal. Enfin, je sais pas si tu le vois à la place d'un des deux, parce que de toute façon, s'il doit jouer, ça serait plus au milieu de terrain, je pense, qu'en attaque, même il peut jouer même en défense, hein. Mais je le vois bien, je le vois bien ici en tout cas. Et ça risque de tourner avec Turnbull, sachant qu'en plus, j'ai remarqué que si Turnbull joue, Atate joue pas, et si Atate joue, Turnbull joue pas, tu vois. Donc c'est un petit truc que j'avais remarqué. Maïda sur la droite. Bon après, pareil, hein. Jota il peut jouer à droite. Oui, du coup t'as raison. Non, alors juste pour répondre à Dudge, McGregor 100% ou sinon. Ouais, McGregor 100%, c'est juste que j'ai mis des Gucci pour flex parce que voilà, mais c'est clairement 100% McGregor, je pense, pour moi. Jota à droite ou à gauche, il peut jouer sur les deux côtés, pareil Maïda, et pareil pour Abada qui peut jouer sur les deux côtés. Alors pourquoi j'ai mis Abada sur le banc? Franchement, Abada c'est un joueur et il peut jouer. Il peut jouer. C'est pour ça que je dis que c'est une galère, parce que c'est des joueurs, ils peuvent jouer. Ils peuvent jouer, mais dans la préférence du coach, Ange, vous savez qu'il aime bien ces petits japonais, donc il va vouloir mettre son Maïda à droite avec son Kyogo. Mais ça peut tourner, c'est pareil, ça va être une galère pour savoir qui joue. Surtout que franchement, Abadash, pour ceux qui ont vu les matchs de pré-saison, je trouve qu'il a été assez bon. Pareil, Turnbull a été énorme aussi, je trouve, pour les matchs de pré-saison. Donc ça va être une galère de se décider de qui va jouer. Et en neuf, bon bah Jota j'ai mis 100% parce qu'il n'y a personne, hein. Enfin, globalement, comme j'ai dit, tu peux mettre Abada, mais ça tourne plus avec Maïda qu'avec Jota. Et on me dit Jota plutôt à droite, Maïda à gauche, franchement c'est 50-50. On peut pas vraiment dire ça. Même je l'ai vu à droite en fin de, en fin de saison, mais je l'ai vu à gauche tout le début de la saison. Je l'ai même vu dans un autre système de jeu, plus dans l'axe. Enfin bref, on sait pas. Et Kyogo qui a été bon, franchement, bon, il a fait du Kyogo et je le vois devant et Giacomakis quand même comme d'hab parce que ça reste je pense qu'il s'entend mieux avec Jota en fait, ça dédouble mieux et tout, et Giacomakis ça dédouble un peu moins bien avec Jota, c'est plus compliqué, ils parlent pas vraiment le même football. Bon après il est là pour les centres de Jota, Giacomakis ça va être mieux, mais il n'y a pas que les centres qui comptent, tu vois. Et si annoncé par le coach quand chez Jota. Alors attends, juste je vais regarder ton message. Parce que ça se trouve. Si annoncé par le coach quand c'est Jota et Maïda, c'est plutôt Maïda à gauche. Ok, bah écoute, voilà. J'avais vu les deux, moi en fait, les deux ils permutent beaucoup aussi. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que ça veut rien dire. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Je trouve qu'ils permutent beaucoup en plein match. Des fois, tu vas avoir Jota à gauche, des fois à droite. Donc ça veut un peu rien dire, j'ai l'impression, sur les côtés pour les attaquants. Et Kyogo, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais devant Giacomakis parce que ça reste un joueur assez technique. Je trouve qu'ils se font bien dans ce système de jeu.
Ils ont besoin d'un mec qui permute pas mal, etc., qui a du ballon, quoi. Et pour justement aider Jota sur le côté. Voilà, j'ai fini pour le Celtic. Je sais pas si ce que vous en pensez, les gars. C'est très bien. Prochaine équipe? Con. Mais con. Non, pour le coup, par rapport à Sorare, c'est une équipe qui est très 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 demandée sur Sorare. On est persuadé que le stack Celtic va tout casser. Je pense au contraire que de par ce que tu viens d'expliquer, c'est loin d'être facile. À part Joe Hart, Carter Vickers et Jota, McGregor, mais c'est pas le scoreur fou. Le reste autour, c'est un peu compliqué. Je te rejoins sur Turnbull. Personnellement, moi j'ai vendu. Alors, l'avantage de Turnbull, c'est qu'il peut jouer 20 minutes et être décisif. Et il peut faire des gros scores. Par contre, je le vois pas du tout démarrer les matchs. Sur ce que j'ai vu de la préparation, ça joue jamais un match complet. Donc je te rejoins. C'est une équipe pour le coup qui est très très agréable à regarder. Enfin, moi j'ai adoré regarder la fin de saison avec le Celtic. Mais voilà, globalement, je pense que j'aurais fait la même compo. Après, droite, gauche, enfin l'important c'est de savoir qui sera sur le terrain pour nous. Mais de par ce que tu montres, à part le stack def et puis Jota, voilà, le Ouais, reste, on on est voit que d'accord, c'est pas si facile que ça. On est Il d'accord. n'y a pas de stack Barça, il n'y a pas de stack Celtic par contre, je veux dire, qui va vous faire avoir. C'est pas avec ça qu'on va chercher une star, hein. Vraiment, pour le coup, si tu mets 5 joueurs du Celtic, pour moi, tu vas pas chercher des podiums ou des stars, contrairement à ce qu'on pense. Mais, en fait, tu vois, en le faisant vraiment et en m'intéressant aux news et à ce que le coach a dit, j'avais pas vu pour le Jota et tout, parce qu'après, en même temps, ça m'intéresse pas vraiment de savoir qui va jouer à gauche ou à droite. Mais je me suis rendu compte que c'était pas un stack si intéressant à voir parce que, ok, bah globalement, les deux défenseurs, t'as raison, le stack défensif il est énorme. T'as le stack du milieu de terrain qui peut être énorme, mais en fait, si tu connais les joueurs et vu que ça va beaucoup tourner selon moi, bah c'est pas facile. Et t'as l'attaque quand même qui est pas mal, mais c'est pas non plus, à part Jota, c'est pas incroyable. Et Thor qui nous dit Art, CCV, Starfelt, Turnbull, Joka, t'inquiète pas que tu vas chercher des stars. Alors, Bah, pas du tout. Alors, je suis en carrément convaincu limited en du tout contraire. cas. Ah oui, ah oui, bah attends, moi je parle pour ma rareté, hein. Après, je sais pas en super rare, hein, si vous les avez ou quoi, les gars. Je connais pas du tout les scores, hein, mais en limited, je suis convaincu 100% que tu vas pas chercher des stars avec les 5 joueurs du Celtic. Jamais de la vie. Mais voilà, j'ose me mouiller, mais non, non. Même des Carter Vickers, des Starfelt, Mais oui, ça dans va des chercher. match-up ultra faciles, ils seront pas sollicités, ils prendront les 10 points de CS. Si ça va à 60-70, bah, je suis désolé, tu vas pas chercher des stars avec ça, surtout avec le niveau actuel. Mm. Je suis d'accord, c'est pas si facile que ça, là, ce stack, franchement, il est. Ouais. Et McGregor, c'est pas un joueur qui va te faire des scores de malade. Donc, ouais. Non, 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 c'est clair. Et McGregor, il est pas méta. Turnbull, franchement, je serais sûr qu'il est titu. Je Ouais. pourrais reconsidérer Turnbull, ma il est trop position. fort, hein. Si t'es sûr à 100% Ah, qu'il est titu, les gars, c'est le. Sauf que voilà, franchement, ça va être compliqué. T'es un malade, CCV fait tous ses points en passe avec Doma. Et ouais, c'est vrai qu'après, franchement, ça il a pas tort. Enfin, c'est du ange, tout craché le coach. On voyait quand il était avec Yokohama, les scores des défenseurs c'était pareil, hein. Atanaka et Eduardo c'était la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de passes, etc. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Cameron, Vickers et Starfelt, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que bah, c'est le même coach, donc même système de jeu, ils jouent pareil, etc. Donc forcément, les défenseurs ils jouent vachement haut et ils font beaucoup de passes. Mais même Torque, Cameron, enfin, il est très bon, hein, il est très très bon. Mais quand tu joues avec un stack de dev, quand même, je peux pas dire que c'est le truc qui va te faire gagner à 100%, quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de stacks qui sont très performants. Mais tu pars une bonne base, par exemple, avec 3-4 joueurs. Ouais. Pensez pas. Ah ouais, non, mais Parce que 3 5, c'est joueurs, compliqué quand même. 3 joueurs, ça me paraît bien aussi, 3 joueurs. Tu vois, tu mets Ouais, 3 joueurs. un Hart, Vickers et Jota, tu vois, c'était déjà bien. C'était Thiago Martins, bien vu, excuse-moi. C'était Thiago Martins qui était au Yokohama ah oui, à avec, l'époque de Angers. Bien vu, bien vu, bien vu. Quel stack est bah, largement voilà. meilleur? Bonne question ça. Quel stack serait meilleur que le stack des Celtics?
Bah, déjà, moi personnellement, je pense que la solution n'est pas le stack. Donc quand on dit stack, c'est avoir les 5 cartes du même club, on est d'accord, hein. Ouais. Y a pas de feinte. Voilà. Pour moi, comme vous disiez là, 3 joueurs du même club, c'est bien. Après, on peut sortir les stats, hein. Je dis pas que ça peut pas arriver. Mais quand tu regardes les podiums, etc., tu as rarement, si pas jamais, et me sortez pas les matchs où il y avait pas de où il y avait très peu de matchs dans la GW. Voilà, sur une GW normale de week-end, t'as pas de podium et t'as pas de top 10 avec 5 joueurs de la même équipe. Ça peut arriver, mais c'est très 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 rare. 3 joueurs max. Je pense que tu vois, tu prends 3 joueurs du Celtic et tu vas rajouter au milieu de terrain un Verman ou un Jetson Fernandez, bah, tu seras toujours devant. Enfin, tu seras souvent devant. Ok. Et Ouais. toi, Apo, qu'est-ce que tu penses de cette Ça n'engage que moi. Par rapport au stack ou par rapport à. Ouais, tout. Bah oui, non, mais c'est ce que je disais par rapport au stack. En fait, ce qui est compliqué forcément, c'est que bah, souvent ton équipe elle brille un peu plus défensivement ou bien offensivement. Et si le jeu il est plutôt porté vers l'avant, même si tu pars des latéraux qui montent et tout, c'est difficile, je pense, d'avoir 5 joueurs qui performent bien et surtout avec le niveau qu'il faut afficher maintenant de scoring pour arriver à taper des belles places. Ça devient de plus en plus compliqué D'avoir un stack. d'avoir des stacks qui te permettent d'aller gagner, mais plutôt d'aller chercher des joueurs qui vont taper les top perfs et un peu partout, quoi. Tu auras forcément un joueur qui va briller un peu plus. Bon, après, t'as des équipes comme l'Ajax qui l'an dernier, par exemple, je peux avoir toute l'équipe qui tapait des gros scores, mais oui, le stack, si tu le prends sur 5 cartes, je trouve ça compliqué. Si tu le prends sur 3-4 cartes fortes, je trouve que ça passe quand même beaucoup mieux. Mais 5 cartes, ça me... Juste pour répondre rapidement à Gervais Martel qui nous dit c'est beau de voir Ralston si sous-coté dans les avis. Moi j'adore Ralston, hein. Mais c'est juste que en vrai tu le mets où? Tu peux pas le mettre, hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Mais Juranovic c'est quand même un cran au-dessus, hein. Et en termes de départ au Celtic, on entend rien. Donc il n'y a personne qui devrait bouger. Moi je trouve qu'ils ont une faiblesse au milieu de terrain. En fait, ils ont des joueurs qui peuvent tourner, mais il leur manque quand même, je trouve, un milieu de terrain. Bah regardez, là j'ai trouvé personne à mettre à la place d'O'Reilly parce qu'avant ils avaient Rogic qui est parti, ça faisait je sais plus combien de temps il était qu'il était, qu'il était mince, qu'il était au club, mais là il y est plus. Et du coup, je trouve que t'as un peu un vide au milieu de terrain et ça risque d'être compliqué d'enchaîner les matchs parce que le McGregor il va être tout seul quoi. J'ai mis Udeguchi, mais en plus en vrai, je pense plus qu'Udeguchi serait plus à la place d'O'Reilly que de McGregor. Donc ouais. Après, faut voir l'adversité aussi, quoi. Après, il me semble qu'ils ont acheté un gars qui s'appelle Aaron Moy. Attends, je crois qu'on me l'avait dit dans le chat, j'ai juste regardé vite fait. Ouais, c'est ça. Effectivement, Aaron Moy en milieu de terrain, je l'ai pas vu. Moi, je peux, perso, je peux pas vous dire si s'il va jouer. Mais ouais, c'est un peu la faiblesse. Si vous voulez recruter Vinicius Souza, c'est pas pour rien. Parce que tu vois bien qu'il y a un petit manque quand même. Genre, tu connais pas Aaron Moy. Bah, tu connais toi, Xi. Je connais pas Aaron Moy, non. Vous connaissez, vous les gars, Aaron Moy? Je sais même pas si c'est comme ça, quoi. Bien sûr que non. Franchement, Mais, je vais on pas te peut- mentir, j'ai posé la question aux gens à qui j'ai parlé pour faire la compo aussi. Et ils connaissaient pas non plus. Donc, je vais pas faire le gars qui connaît, hein, parce que ça servait à rien, mais voilà. Donc voilà, Il c'est. jouait en Chine, c'est ça? Je sais pas. Pilier des Ouais, Vertes apparemment, il a pendant joué à plusieurs Brighton, ans. mais il était parti en Chine. Gros 6. Bah écoute, tant mieux si tu connais mieux que moi, alors visiblement, mais il était trop fort en Angleterre. Ah bah là, franchement, à voir. Enfin, on peut pas tout. Ah, Tant vous mieux, savez, hein, on est là pour apprendre, hein. ouais. Ah, il est super connu, vraiment, ouais, carrément. Moi, je connaissais pas du tout. Super connu. Bon, je suis pas dans la vue non plus. Franchement, les gars, je connaissais vraiment pas. Alors là, vous me dites un truc. Bon, on regardera de plus près, alors. Ouais. Ça, lui, il faisait que de tomber dans les packs FIFA, ce couillon. Ah, je comprends mieux, d'accord. Ouais, parce que je me disais là, attends, je me fais troll ou quoi? Je connais pas Aaron Moy, c'est bizarre. Ça vient d'où ça? Attendez, j'ai regardé quand même.
Ouais, non, j'ai jamais vu ce joueur de ma vie. Hein. Vraiment. Tout ce que je sais, c'est qu'il jouait en Chine. Mais arrête, il le vend, t'as l'impression, Aaron Moy, c'est un crack, il faut l'acheter dès demain, là, Eximi. Bah, c'est la révélation d'Everton, hein, je peux dire, elle a été scouté par le Celtic. Ouais, toi, Zedou, Non, t'en mais penses bon. quoi de cette équipe, du coup? C'est bien. Merci, Zenoub, c'est très intéressant. Oui. Pas possible, ça. Cet Mais état non, mais d'esprit, je vais là. pas parler alors que je connais 2 joueurs de la compo. Non, non, Ouais, il a raison. Moi, je suis juste dégoûté parce que j'ai pas pu avoir Jota. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ah, t'en es encore T'as avec pas ça? eu Jota, voilà, honte. Mais sinon, non, j'ai pas assez regardé jouer le Celtic pour te dire. Je suis incapable de me prononcer. Mais Je t'aurais préfère dû prendre acheter ma le gueule. pic Ça comme joue moi. bien Hein. au foot, hein. Ouais, Vous avez c'est regardé, clair. vous, un peu, les gars, le Celtic? Ça joue bien, moi, je trouve, au foot, le Celtic, en vrai. C'est plaisant, hein. Ouais, j'aime bien. Je m'ennuie pas. Hein. C'est pas mal. Puis l'ambiance, moi j'aime bien. Ah, l'ambiance. j'adore l'ambiance, j'adore l'ambiance. Par contre, en Écosse, ils ont pas la VAR. Au bout d'un moment, faut que... Faudra que ça sorte. Il y a des... Je me rappelle, Jota, il avait marqué un but hors jeu. Bah, ça, c'est parfait. Hein. Ouais, c'est n'importe quoi, je trouve. C'est un des rares derniers championnats qui n'ont pas la VAR. Bon, voilà. Mais ouais, Dans le chat, n'hésitez pas si vous en avez. Jota, c'est pas un joueur qui s'achète, c'est un joueur qui se gagne, comme dit Aaron est bien. Tu as raison, Suspicious Game. Jota, c'est un joueur qu'il faut gagner. Il est trop cher maintenant. Et franchement, The Noob, est-ce que finalement t'es pas satisfait de pas l'avoir acheté? Bah, vu qu'il continue d'augmenter, non. ah, il augmente encore. C'est terrible. Bah ouais. Et Moi, je l'ai eu à 2 hectares. et t'as pris qui à la place? De la merde, j'ai pas envie d'en parler. Ok. Il a pas pris un certain Raphaël? Non, ça- Si, j'ai pris Léao et Diaby. Oh, c'est pas Oh. mauvais, moi j'aime bien justement. va, Je c'est trouve- pas de la je trouve que ça merde, te correspond très plus, bien. tu vois, justement. C'est de la chump. Par rapport à Jota, c'est de la chiasse. Et le jour où Jota va contre-perf, Non, mais bah, oui, tu non, seras- mais après, Mais faut Jota, arrêter, il va jamais faut arrêter. contre-faire. Il est trop fort, le type. Ouais, non, mais il va jamais contre perf. Non mais il est fou ce mec. Et pourquoi il rage, lui? Dans 2 mois il va changer de stratégie encore. Il m'a dit que j'ai acheté le pic. Depuis que j'ai acheté, il a fait x2. Non, j'ai pas dit que t'avais acheté le pic de Jota. Ouais, gros. ouais. J'ai dit que Et t'avais acheté tous les pics de tous les joueurs Je sur sais. un, gros. on se sait tous les deux. Ah, c'est terrible. par contre, moi j'ai juste une question sur. Vive mes petits pics. Bah, J'ai Snake, acheté que des pics. visiblement, toi tu suis un peu plus le Celtic. T'en penses quoi, toi, du 9 Giacomakis ou Furuhashi? Parce que pour le coup, c'était un truc, je me suis dit. Giacomakis, c'est un joueur, je sais pas, il leur a mis combien de buts l'année dernière, mais plus de 10 buts où il était en sortie de banc. Et au bout d'un moment, il voudra Ouais, pas- il après, voudra pas tu rester sais en comment, sortie de tu banc. sais comment c'est le Celtic quand ils mettent des valises, n'importe qui peut marquer dans cette équipe. Moi, je pense que Furuhashi est devant en hiérarchie des attaquants, mais c'est aussi typiquement le genre de joueur qui Qui peut fait tourner. pas trop de score et qui va sortir à la 60e minute. Tu vois. Ouais, c'est ça. en Donc fait. voilà, si le jour où il n'est pas décisif, ton Furuhashi, tu vas t'asseoir dessus. À l'inverse, Jaku peut rentrer et puis en claquer deux sans problème en 30 minutes. Donc voilà, c'est des joueurs qui peuvent être intéressants à tenter dans des divisions spécialistes ou des choses comme ça. Mais pour moi, Furuhashi est devant. En fait, déjà, faut se méfier aussi sur Jota parce que je sais pas si tu te souviens ou si vous vous souvenez, si vous avez suivi un peu le Celtic, mais Furuhashi s'était blessé en fait en début de saison, début d'année, pardon. Mm, mm. Et Jota avait été pas du tout bon. Franchement, il avait été nul. Donc, faut se méfier. C'est deux profils très différents. L'entraîneur va s'adapter à l'adversaire. Est-ce qu'ils ont besoin de s'adapter à l'adversaire? Franchement, quand t'es en championnat, Écosse, franchement. tu t'adaptes pas, je suis désolé. Mais T'as 3 confrontations dans l'année à gagner contre les Rangers. Le reste, non, logiquement, ça va quoi. En fait, globalement, quand ils jouent contre les Rangers, c'est là où tu peux avoir beaucoup de surprises dans les compos. J'ai regardé, genre la dernière compo qu'ils avaient faite, ils avaient même mis Maïda dans l'axe, tu vois. Qui avait été très bon. Ouais, qui avait été bon en plus. Hein. Il est très très bon. Ouais. Mais c'est ça en fait. Et même Atate, les gars, enfin on n'en parle pas. Mais Atate, tu le mets où? C'est un joueur, je suis désolé, mais il a pas sa place sur le banc en vrai. Enfin, moi j'ai pas sa carte en plus, hein, je vous dis ça, j'ai pas sa carte. Mais c'est un joueur quand il joue, il est vraiment bon quoi. Ouais. Franchement compliqué. Bon les amis, c'est la fin. Ce sera chaud.
Je veux juste dire que, a priori, Allegri a dit que Chiesa ne serait pas à 100% avant janvier. Voilà, Ah, merci. Il s'est blessé quand Ah, tu donc te on souviens refait la compo. C'était tout à l'heure qu'il fallait nous le dire. On refait la compo. Non, non, mais ça reste. Voilà. Vous verrez. Ça va être très, très, très dur pour la Putain, il a Juve. fait une déclat à 22h30. Di Maria très, va très tout dur. casser. Je suis sûr. Mais il s'est blessé quand, Chiesa, déjà? Ça commence à faire long là. Je sais plus quel mois c'était, mais. Il y a un sacré moment. Hein. Parce Ça que me fait- franchement, j'ai l'impression que ça fait un bail. Février, non? Février, janvier. Historique des blessures. 10 janvier 2022. Ok. Ah oui, Oh, c'est long. ça lui ferait 1 an de galère. Ouais, il était bon, mais. Non, non, non. Ah, si. T'as pas assez regardé, je pense, mais je te jure qu'il était pas mal. Bon, les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, comme tous les lundis soirs, à 21h, et on parlera de choses et d'autres. Mais on parlera. Non, on fera un petit focus encore foot, et on parlera peut-être, on fera un sujet sur les coachs, normalement. Les coachs sur Sora, est-ce qu'ils sont sous-cotés? Dans le sens où... Ça veut rien dire le titre. Oui, je sais, bah, on va retravailler le titre, d'accord. Et dans On le se faire sens... plein d'idées, plus c'est flou, plus ça donne envie, je pense. Exactement. Non, mais dans le sens où lorsqu'il y a un changement de coach, ou lorsqu'il y a un nouveau coach qui arrive dans une nouvelle équipe, c'est la même chose que je viens de dire. Eh ben. Tu te fous de moi là? Non, mais on en parle pas beaucoup, alors que finalement ça a des impacts assez importants sur le jeu. Et Voilà. On n'en dit pas plus. J'essaierai de vous choper quelques petits exemples. On pourra débriefer le Celtic aussi. Mais- Retour de l'Écosse ce week-end. Ouais, retour de l'Écosse, super, youpi. C'est pour ça, Bûchereau, tu Celtic, viens hein. la semaine On prochaine. verra si pour t'avais comprendre. raison. On verra si j'ai raison. Bah, après, je pense que là, ça va. Je devrais pas trop loin en tout cas. Bon, allez les amis, passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. Allez. Bonne soirée, les amis. Parce que je voyais personne parler. Allez, ciao l'équipe. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, l'équipe.